Oh putain, j'ai appelé Snap. Oh vas-y. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous allez bien. On est de retour après ce bon jour férié qui a fait du bien à tout le monde. Même si sur la route c'est l'enfer évidemment, puisque c'est les retours de vacances autour de ce plateau. On est avec Genius, comment ça va? Comment ça va, man? Ça va toujours. Bah ça va, ouais. Je te vois, ça me... Ah bon, c'est eu ce matin. On a touché un peu là au paddle là. Et c'est vrai que les routes là, le trajet, j'en peux plus. Hein. Il va falloir vite que le Casa Paddle il ouvre à côté là de Levallois parce que se taper 40 minutes à chaque fois de trajet. Tu veux pouvoir aller faire du sport à pied, on comprend. À pied, c'est vidi. Non, je disais à Gilles juste avant, on a reçu quand même Louis Leterrier dans Allociné. C'était la folie. Le mec, il est sympa de fou. Il Attends, nous a c'est le réal The de... Dog, Transporteur, Insaisissable, le prochain Fastix. Ouais. Hein Ça casse les gueules, quoi. Ouais, ouais, et tu sais, moi j'ai mes amis, bon, David Fincher, tu vois. Ouais, c'est quand il nous parlait des soirées avec ses potes, Ouais. non, attends, je suis très copain avec Fincher là, et tout, et j'étais en mode oui, moi je suis très copain avec Genius. Non, Oh, c'est bien aussi, hein. Ça nous C'est va vachement aussi, bien, c'est vachement bien. on s'adore donc. On raconte des anecdotes en soirée où il était déguisé en grappe de raisin avec Vin Vin Diesel. Diesel. Ok, mec. Donc, voilà. Je pense que Genius est bien plus drôle que David Fincher. Ah, attends, le mec, attends, ce poil avec lui. Le mec, il est poilant. Mais non, très cool. C'est vrai que Il a une boîte à Paname, David Fincher. Ah ouais? Ouais. Ah vas-y, fais ta vanne. Ah, c'est pas une Ah non, vanne. c'est pas une vanne. Il a une boîte à Paris. Jean Gall. Je croyais qu'il y avait un jeu de mots ou quoi. D'accord. Putain, comment ça s'appelle le Silencio. Silencio. Putain, Impossible, il est. vous étiez pas au courant de ça? Non, non. Bah non, après, on s'y connaît pas de ouf en Fincher et encore moins en boîte. Non, alors en boîte, on n'est pas des clubbers. C'est sûr parce que. Il faut que je t'amène vraiment un jour. Mais moi, je sors plus du tout, donc... Ah bah alors. Oh là là. La transformation. Ah non, non, c'est vrai, j'ai réduit, j'ai largement réduit. Hein, Ah bah, réduire, c'est pas plus sortir du tout. Ah, mais c'est... Vraiment beaucoup, je reçois plein de messages, mais t'es où, on te voit plus? Bah ouais, ma couille, au bout d'un moment, On dirait un gars qui fume une clope par jour et qui fait non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Non, même pas. C'est David Lynch, pas Fincher. Ah ouais, voilà, ils sont bons les mecs. Je Ah savais oui, que je c'est oui. confondais. Ok. Mais bon, ça Pas de change rien. soucis. C'est David Lynch, pardon, Bon. le Silencio. Grand monsieur quand même. C'était juste pour tester si le chat était en Ils quatre. sont là. Ouais. Et ils sont forts Très sur très les chaud. cases. Très très Ah, chaud. ils ont Google quoi donc. Silencio. T'es méchant. Oh, Tariq, comment tu vas? ça va à peu près. ça a l'air, hein. On est bien. Au max. Rien à De dire. ta vie. J'ai reçu un petit colis Parc Beyond. Ah, toi aussi, tu l'as Ah, reçu putain. avec des bonbons Oh, et que des bonbons. un fond badge de parc. Je te donnais tous mes bonbons à ma fille. Et bah voilà. Non. Ouais. Non mais en vrai c'est C'est un jeu jeu de de parc. quoi? C'est un jeu de gestion de Ok. parc. C'est un jeu de gestion de parc. J'ai vu que tu as joué lundi. Ouais, j'ai comme ça, testé ouais. la bêta qui est ouverte jusqu'au 19 et le jeu de toute façon sort le 16. Et alors, il est bien? C'est très cool. Bah, après, ça ressemble beaucoup à ce qui a déjà été fait en termes de jeux de gestion de parc comme Planet Coaster, Planet ce genre de Coaster, choses. C'est juste que là, La tu question peux faire- c'était est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien? Bah, en vrai, c'est très cool et tu peux faire surtout des attractions qui sont impossibles. Genre, tu peux créer des canons qui pulvérisent les trucs. Donc, c'est un peu kitsch, un peu marrant et franchement, c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé. Et du puis coup, tu surtout, vas ça bien, bouffe. Géria? Moi, ça va très bien. Je vais construire mon parc Calvasland Oui. à l'intérieur. Non, moi, ça va très très bien. J'espère. Bien sûr, mais toi, t'as un parc VIP à l'année. J'ai un manège à mon à jeu. vie. J'ai un manège à mon nom. Non, ça va. Gigi, écoute. il a un thème, hein, que ce soit sur sa programmation, sur les jeux vidéo qu'il crée ou les landes. On y a un leur sujet. rentabilise effectivement jusqu'au bout. Mais non, ça va très bien. J'ai passé un bon week-end. J'ai fait beaucoup de ping-pong ce week-end. J'avais un pote à la maison. On a full game. On a profité avec la petite aussi du jacuzzi parce qu'en ce moment, il commence à refaire un petit peu beau quand même. Ah, Pas les aujourd'hui. plaisirs de droite. Hein. Mais pas aujourd'hui. Et bon, et puis petit barbecue encore une fois. Voilà, le Oh. retour du barbecue en légende, de la chipot, de la merguez. Donc vous avez Et profité c'était parce que là, très je bien. pense qu'on est parti pour 2 voilà. semaines de. Arrête. Ah là frérot, De merde, hein. horrible sur la route, c'était cata. Oui, mais c'est bon pour les nappes phréatiques. C'est vrai, ah non, mais c'est très bien, c'est très C'est bon très pour bien. cet été, mais, comme cet été il va faire. Vous l'avez reconnu, c'est l'écolo de cette émission. Yannou est avec nous. Non, écolo, pas. Non, Écolo oui, bien sûr. non, je fais attention. Non. Je fais attention. Ouais. Je loue une maison avec piscine cet été. Mais non, ça me fait. Moi, je vais bien. Je suis très content et hâte même d'être à jeudi. Oh, pourquoi? Parce que Le plus grand joueur de basket. Parce que jeudi, on va. Ah, c'est le 11 mai. Oui, ok, Jeudi, d'accord. on va commenter des copains. Là, ça va être très très bon. J'ai bien hâte de voir ça. Et j'ai envie de voir ce qu'un ancien très grand champion NBA peut faire même. On rappelle, le 11 mai, il y a du coup un tournoi de 3-3 au basket, du coup Oui. organisé par Domingo C'est ça. avec
plein de stars évidemment de ce milieu, À part terre. comme par exemple la First Team, représentée ici par Erwan. Ouais, il y a surtout Tony Parker dans le tournoi, les gars, hein, qui est. Qui ça Ah, oh, un petit peu, bras Je suis là. désolé, moi je connais Erwan à votre aide, je connais Nous, on pas connaît, Tony on connaît Parker. toi, on connaît Tu vas pas Tony pour Parker. gagner, Tu vas pour gros. gagner, tu rentres dedans. Mais tu trouves pas que t'as l'équipe la plus. Ah, si, on est. Sur le papier, en vrai. Déjà, je joue avec Thomas, donc déjà en soi. Bah voilà, vous connaissez en plus donc. Donc ça fait un autre bon basketteur et tout. Et puis il y a Kevin Mayer qui était un basketteur correct et qui est surtout un physique et un athlète de. Oui, il a un de très bon très haut physique. niveau. Et ça jump. Hein. Moi, s'il me demande changement, je le crois pas. Kevin Mayer, s'il me dit ah gros, non, ben non. Non, tu restes. Non, c'est pas vrai, Kevin. Menteur. Kevin. Les calculs sont pas bons. Voilà, c'est vraiment pas bon. Ouais. Et c'est qui le quatrième? Je sais pas. C'est Chronomusique. Voilà, Chronomusique. Voilà. Moi, ça m'a surpris parce que je savais pas qu'il faisait du basket. Et du coup, Je vais découvrir ce garçon-là, donc ça va être cool, une belle équipe à. bah ouais, de fou. Ça va être excellent. Je pense qu'il fera beaucoup de blagues. J'attends de voir s'il va marquer beaucoup de paniers. Je connais pas son niveau Non, mais de basket. apparemment, parce que moi ça m'avait surpris certaines personnes, je ne voyais pas du tout faire du basket. Et le chat avait dit vraiment que c'est que des gens qui, au moins, ont déjà fait du basket. Ou Après, font, tu vois, après ça Domingo, devait être fun Domingo aussi, c'est hein. pas la moitié d'un con. Il a pas appelé les mecs. Et T'as bien jamais sûr, joué? bien, Let's go, voilà, on est parti. exactement. Donc, mais je pense que ça va être très cool. Mais quand j'ai vu vos noms, j'étais trop heureux. Vraiment, je le dis parce que ça fait plaisir. On invitation, moi je te le cache pas que j'ai envie de jouer contre Tony Parker. Ouais. Et j'ai envie que moi, j'ai juste envie que Moi, j'ai envie tu que le tu laves. gagnes. J'ai envie que tu gagnes. Après, bon, on va jouer pour. Après, moi, je dis à tout le monde, ah, vous avez une équipe, vous êtes favori. Moi, je vous reste persuadé qu'en plus, Tony, il s'entraîne encore avec les espoirs, avec les cadets à Lasvel. Je pense que Tony, il est affûté. Ah, mais il va vous. Si à un moment donné, il a envie de gagner, il va prendre la balle. Je peux te garantir Il va qu'il gagner. va gagner. Mais c'est pas un truc d'équipe. Il est avec qui, Tony? Non, C'est mais quoi là, son c'est du équipe? 3-3 demi-terrain en plus. Oui, Donc ouais. ça veut dire qu'en fait, si tu fais Ouais. du 5-5 tout-terrain. Il peut marquer sous son panier. Mais là, ce que je veux dire, c'est que Regarde, mais ça va être génial. De toute façon, je vais pas le regarder marquer avec Tom. On va non, tenter mais- des trappes, on va faire des trucs. T'as pas peur de le blesser? Bon, non, mais on va jouer au basket. Moi, j'ai jamais blessé Ça peut par arriver. hein. Non, mais on Mais- se pose pas ce genre de questions. Niqueur de délire, celui-là. T'as pas peur de faire un AVC pendant le tournoi? T'as pas peur de lui faire une prise d'étranglement à un moment? Oh la guillotine! Justement, il y a Tony Parker, tu sais, qui a... Regarde, au paddle, t'as un top monde, t'as un mec qui est moyen, et ben le top monde il va perdre. Là, vous êtes homogène, vous avez une bonne Oui, équipe, oui, vous savez oui. tout jouer, c'est que tu peux gagner. Et sur ton CV, genre si t'es en défense sur Tipeee, ça, je pense que Ta valeur sur le marché. Non, mais en termes de CV, t'as Ça jamais, dé- jamais fait mieux. Ça dépend ce qu'il te fait après Tony Parker. Non, mais- Est-ce que tu vas le mettre sur le CV? S'il Non, me non. met des petits ponts, des Non. coups, je suis sur le pas sûr CV. qu'il va rajouter la page Wikipédia. Sur Wikipédia, ouais. Non, mais du genre, il va être devant toi, il va commencer à dribbler, tu vas mettre fléchi comme ça, tu vas pas avoir un petit. Attitude. Ah bah. Non, mais ça va te faire kiffer quand même. Non, ou mais pas, ça, non attends, moi j'ai joué avec Boris Dio à l'époque Ouais. où il était à Atlanta, on a fait un 4-4 en team, c'était fantastique. Tu sais, il y a un joueur NBA, on a joué contre Kevin Serafin la semaine dernière, je m'en suis toujours pas remis. Hein. Oui, j'ai vu les. Mais j'ai donc, vu sur les mais réseaux. jouer contre des joueurs ou des anciens joueurs NBA, c'est quand même assez Et fantastique. il te casse Donc, la gueule, vraiment. Tony Non, mais pas Tony, mais quand tu joues avec Mais ça- là t'as Boris Dio, Kevin Serafin, même si vous jouez, Alors, tu vois. mais s'il commence, c'est Non, avec, mais ça avec reste- Stéphane, Bobo, avec Bobo. tu disais que, Steven, pardon. Quand tu dis que tu jouais avec et si vous voulez à un moment jouer un peu, bah tu peux rien faire quoi. C'est Mais Stephen, il a donc c'est pas un joueur NBA, mais c'est un il joue en équipe de France. Mais c'est un mec quand il est dans des bons jours et tout, on n'arrive pas à le taper, tu vois. Ah ouais, voilà. Après, on l'a déjà battu dans une histoire rocambolesque qu'il a racontée sur RMC. Je ne lui ferai pas l'offense de la répéter, mais s'ils veulent, c'est dur quoi. non, Ce que je veux mais dire. alors déjà, Tom et moi, on n'est plus en forme, et en plus, mais moi, les anciens pros et pros, c'est une autre intensité. Oui, c'est pas pareil, c'est ça, une ce que autre je veux dire. intensité. Et puis moi, j'arrête pas de leur dire, bon, Steph, il a 42, mais moi, j'arrête pas de dire aux gens, ouais, et quoi, j'ai 40 ans, mon gars, j'en ai plus de 35. Au bout d'un moment, j'ai joué contre Séraphin, je me suis mis une pelée et tout. Gros, je boite encore, j'ai mal aux pieds. Non, mais c'est pour te dire, comme au bout d'un moment, tu sais, je suis pas là, 28 ans, pleine bourre, jusqu'à là. Et crois-moi que j'adore jouer au basket, j'adore relever des défis. Yann, il m'a déjà vu jouer, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire sur un train, mais à un moment donné, frérot, Tu peux plus, tu peux plus, bah oui, bah c'est la vieillesse. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite de faire les meilleurs résultats possibles. Eh oui, Évidemment, on on vous va suivra. gagner. Ils vont gagner. Rappelle-nous rapidement, c'est jeudi à quelle heure? C'est bon, 20h. 20h. 20h sur la chaîne de 20h Domingo. sur les réseaux, voilà. Allez voir. Suivez sur les réseaux. Avec du public et tout, ça va être. Non, ça va être trop cool. Très très cool. Au stade Marcel J'aurais Stade. mettre là, je ne peux pas être là, mais j'aurais mettre. Marcel Cerdan, ça va être très J'aurais très pu jouer, mais j'ai dit non. Oh. Évidemment, on aura la question du jour. On va parler de Céline Dumerc aujourd'hui. Ce sera la chronique sport, la Tony Parker au féminin. En tout cas, c'est. C'est comme ça que je veux la présenter Le pour titre. que les gens, pour ceux qui ne la connaissent pas,
se rendre compte de ce que c'est, mais c'est évidemment bien plus qu'une simple comparaison au meilleur joueur français de basket. C'est une carrière, c'est un personnage extraordinaire. Et elle s'est arrêtée. J'ai vu son dernier match ce week-end. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas Céline Dumerc, ça. Hein. C'est J'ai eu la chance ce week-end d'assister. Là, je peux te dire, j'étais en Cannes. Hein. Là, ça mettait des dunks, la tête dans le cercle. Hein, en même temps, regarde, là, je dois faire 115, 113 kilos. À l'époque, je en faisais 93. T'avais quel âge là? T'es affûté là. T'avais quel âge là? 30 ans, 31 ans. Là, il a 22 ans. Ah oui, t'es même pas en prime de ta forme là. Quelle sale. Ah, là, je suis pas mal quand même. Si, d'accord. C'est pas mal. Belle bête. 31 ans. Belle bête. Bah, 31 ans, t'es dans le prime. Hein. Moi, j'étais en pleine bourre, là. Ok. Enfin, j'avais pas d'argent, je mangeais un repas sur deux. Ils étaient à son prime quoi. Pleine bourre. Montage basket, RSA, APL, j'étais au max du max, gros. Donc, non, mais Donc, on revient sur Céline Dumerc. Mais Céline Dumerc méritait évidemment d'être mise à l'honneur pour l'ensemble de sa carrière et pour mettre le sport féminin en lumière. Eh ben, on va en parler juste après. On aura un zoom sur les Darwin Awards aussi. C'est Yannou qui nous propose ça. Non, ça a été cancel, je crois. Ça a été cancel, ça. Pourquoi? On me dit que ça On n'a a pas le changé. Pas de souci. On aura un invité puisqu'on va parler du concours Lépine qui a eu lieu. Il y avait la foire de Paris ces derniers jours. Et Squirrello, qui est un streamer qui commence quand même à faire un petit peu parler de lui, a participé au concours Lépine. Il a créé quelque chose en live sur Twitch avec ses viewers, notamment un truc qui est lié au handicap. Il vous en parlera tout à l'heure. Et il semblerait qu'il ait eu des plutôt bons résultats. Moi, j'ai vu des petites médailles d'or. Et gagné quoi. Il va nous parler de tout ça, évidemment, C'est ça, dans quelques instants. Ah, j'essaie de Plutôt teaser des un peu sans tout dire. T'as vu le tweet? J'essaie de ne pas tout dire, évidemment. On aura le quiz de Gigi. Oh. Bref, Oui. un bon récap comme on aime. Ouais, On est parti putain. avec la question du jour. La question du jour, d'après vous, quelle est la pire manière de gaspiller de l'argent? On en a un petit peu parlé ce midi, puisqu'on parlait d'euros millions et de ce genre de choses. Ah, Genius, toi, t'étais là à dire oh, est-ce qu'on jouerait pas un peu toutes les semaines pour gagner le pactole, là? Non, mais je me suis dit vraiment d'une façon, hein, une réflexion simple et naturelle. J'ai envie de tout arrêter. Donc j'ai envie d'être riche. Du coup, pourquoi pas? J'en peux plus de voir vos gueules. Du coup, pourquoi pas? On est 4, on se fait une petite cagnotte et toutes les semaines on joue 5 € loto. C'est vrai que je joue jamais. Je dis bah, pourquoi pas essayer? Pourquoi Et selon notre ami évidemment, Xari. Ça va pas mettre de la nourriture dans ton assiette, hein, ça. Non mais selon Xari évidemment et même Rof et Max nous dit bah c'est de l'argent jeté par les fenêtres et tu ne gagneras jamais, etc. Donc voilà, j'ai été évidemment. En fait, c'est juste. c'est une Bah espèce- oui, c'est un peu le propos qu'on a tenu. C'est une espérance de gain basique. Tu fais Oui. ça en première, t'es pas allé en première, mais. Non, mais, non, Oh, mais il est odieux! c'est pas forcément. Non, T'as le droit de lui casser la gueule! Et hein. il a raison surtout. Oh le petit bisou. non, mais en gros, c'est juste ton espérance de gain, elle est ultra Oui négative. mais je sais. Mais est-ce qu'il y a une chance? Est-ce qu'il y a 0% de chance? Non, mais. Moi ma vie j'ai toujours gagné. Pour lui, s'il y a au jeu 0, cramé. 0, Non, mais 0, 1. et après, il a continué cette discussion en disant moi, je vais à la roulette, je gagne tout le temps. Donc, déjà, à partir de là, je t'ai battu. J'ai tenu à Las Vegas 3 jours avec $30. Ouais, mais d'accord, mais on s'en fout. Vraiment, c'est pas- Je sais pas, je veux dire, si tu joues jamais, tu peux jamais gagner. 100% des Les gagnants, gagnants. on joue. tenter leur ouais, chance. ouais. Et, Voilà. et pourquoi c'est le slogan de pub, à ton avis? C'est pour qu'on joue, oui, évidemment. Oh puis merde, vous m'avez fait chier. Putain, Merde! je voulais faire un truc, une Mais cagnotte. on est quand même allé dans ton sens à la fin de cette discussion Ouais. avec Rofelos en te disant pour ce que ça te coûte, si ça représente une somme d'argent que tu es prêt à mettre Ah. et que, au-delà de l'espérance de gain, ça t'apporte un petit frisson. Hein, tu vois, le frisson de la peut-être victoire en regardant les résultats à la télé. Ouais. Bon, bah, C'est ce si qui ça serait te fait beau. plaisir, fais-toi plaisir. Ce qui serait beau, c'est que tu joues une fois, mais que tu gagnes direct 100 millions. Moi j'ai dit, hein, si je gagne 100 millions, y a rien pour Il y a rien pour vous. Y a rien pour vous. Non, si je gagne 100 millions, bah Tu nous j'aimerais. invites au resto. Bah attends, Un petit domac. c'est pour moi. Bah j'aimerais jouer à l'euro million, c'est En gros, c'était l'anniversaire de Rofelos aujourd'hui. On va manger au resto ce midi. Il fait c'est pour moi. Rof, il commence, il choisit un premier menu. Et puis, tu sais, tu sentais qu'il allait partir sur un deuxième ou un troisième, quoi. Et là, il fait je vais prendre le S1. Il fait non, c'est tout. Et puis un verre d'eau aussi. Un verre d'eau aussi. Ah, c'était vous avez mangé au chinois? Et de l'eau pour monsieur au japonais. Au japonais du coup? Ah bah, C'est japonais. il m'a fait la pareil la Attends. dernière fois. Il m'a dit attends, je t'invite. Je lui dis bah t'as pas de bol, moi je prends pas de menu, je prends vraiment les sushis par paire quoi. Donc je coûte une blinde en vrai. Donc j'ai pris mes 200 sushis machin etc. Et quand on sort il est en mode oh attends t'es sûr? Parce que- Après il a appelé sa femme. J'ai payé le resto. Ouais. Je vais faire un prêt. Je vais faire un prêt. Il m'avait Attends, régalé. et encore- Bah, tu m'avais régalé par T'es contre. régalé. Ouais. J'ai fait, mais ce midi, j'ai même pas eu besoin de sortir ma carte bleue parce qu'un homme qui s'appelle Xavier Pivot, il a sorti la carte, il a fait
C'est pour moi. Putain. Oh là là. Merde, je suis parti trop tôt, j'ai payé ma part. Quel con. Gros, du coup, j'ai recommandé derrière. Mais il a bouffé un truc et il a dit au mec, vous me l'avez pas amené. Le mec, il est arrivé, il a fait si, je crois. Il fait ah si, je l'ai bouffé trop vite. Il avait oublié qu'il avait mangé un truc. On s'était fait un petit jab sympa là aussi qui est pas loin de la Ouais, volonté. franchement, volonté. en gros. fait le taf. On va celui-là. peut-être pas partir sur On la s'en sélection fout. des Oui, jabs pardon, du coin. Parce que le but c'était de savoir dans quoi Gaspille l'argent. notre argent. Ouais. Ouais. Vas-y, je réfléchis. Toi, t'étais un petit peu sur les jeux de pas de Paris, mais en tout cas la française des jeux, quoi. Si j'ai mieux, je trouverai. Vas-y, tu peux faire le truc. Xari, Bah non, mais lui c'est pas vrai. quelle est la pire manière de Oui, mais dépenser. Ah oui, pour lui, c'est la meilleure manière. Hein. Bah non, mais non, c'est pas la meilleure manière. Mais du coup, il faut qu'il trouve un autre truc. Donc, tu trouves un truc dont tu estimes que c'est la pire manière de La pire manière, dépenser ok. son argent, Xari. Pire manière. Ou c'est peut-être toi ta réponse, la française des jeux. T'as pas C'est facile. Bah vas-y. Bon, en vrai, des clopes et quasiment. Ah oui. En vrai, moi j'étais fumeur. J'étais fumeur pendant quasiment. Waouh. Ah bah 10 ans. Mais bon, tu t'achètes de quoi mourir. Après, c'est pareil pour plein de choses, hein, je dirais l'alcool, etc. Mais bon, la clope, c'est quand même un peu plus spécial, on va dire. Mais ouais, tout ce qui est casino. En fait, si on n'avait pas fait les trucs des formats barrières qu'on a fait fût quelques années, moi, j'avais jamais mis un yep dans un casino de ma vie. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Et j'y suis allé, j'étais en mode, ouais, c'est dangereux quand même, quoi. Oui, on y prend vite goût. Ouais, c'est bien fait, hein. Les trials, ils sont forts, ils sont très forts. Mm. Et puis ouais, les jeux. Alors à l'époque où je fus fumeur, à chaque fois, tu faisais le classique de je prenais 2 paquets, puis je prenais un petit astro, un petit truc comme ça, et je rentrais, j'étais en je l'ai payé 2 €, j'ai gagné 2 €. C'est comme s'il m'avait rien coûté. Sauf que j'avais fait 5 fois dans la semaine et j'avais perdu de l'argent en fait. Donc c'était une belle merde. Donc ouais, les trucs de FDJ, tout ça, pour moi, c'est pas. C'est vraiment pour le coup, c'est brûler un billet, quoi. Je vois Sunday qui Ouais, tu dit t'amuses. bah moi je dépense 80% Oui, tu de ce t'amuses, que je bien gagne. sûr, tac tac, tu vois. Pardon, allez-y. je Non, vous non, coupe. vas-y, let's go. Il dit je dépense 80% de ce que je gagne dans des OnlyFans. Est-ce que vous pensez que c'est Oh, putain. une bonne manière de dépenser son argent? Oui. Il y a tant de choses disponibles gratuitement, c'est quand même dommage. Vraiment. C'est quand même dommage. Yannou, pourquoi il gâche son argent? Il parlait de son ancienne expérience de fumeur. Moi, je suis toujours Pareil. fumeur, donc c'est ce qui me. Est-ce que les sneakers, Gaspillage. c'est un bon investissement? Non. Chocolat. Alors. Je parle pas du chocolat, effectivement. Alors l'investissement, moi je vois pas les sneakers comme un investissement. Moi c'est vraiment de la Passion. collection. Ok. Je cherche pas à revendre. Une passion. J'essayais de te titiller un peu. Je Ah vois non, que mais ça tu ne peux- marche pas. Non, parce que moi c'est vraiment de la collection. J'aime les chaussures et c'est pas pour les revendre et pour me faire de la thune. Non, le Oui, c'est un pire- aspect collection, donc c'est ça ça. me choque Ouais, pas. C'est ton plaisir. En fait, T'es pour jamais, certains. t'es jamais dit, moi, tu vois, la dernière fois, j'étais chez moi, j'ai regardé tous mes cartons. Je me suis dit, non, mais franchement, c'est ridicule. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, oh, rends compte, toutes les pompes que t'as, vraiment, parce que à lâcher des 250, 300 balles dans des paires de pompes, que finalement, t'en as tellement, finalement, que t'en mets une, tu la remets pas avant 1 mois et demi ou 2 mois l'autre. Mhm. C'est waouh, des Ah fois, j'ai un peu. C'est le principe de la J'ai déjà eu ce T'as des sentiment un remords. peu de me dire, ah ouais, t'es une petite merde Non, mais quand Est-ce même. que tu as je fait le comprends. calcul de ce que tu aurais pu acheter d'autre? Tu sais, il y a Non, ce calcul bien Mais pour, ça marche pas comme bien ça. pour sûr un peu que non. freiner les fumeurs, de leur dire, bah regarde, tout ce que tu as fumé dans ta vie de fumeur, t'aurais pu acheter une bagnole. Non, mais bien sûr que Ouais, non. mais ça marche pas comme ça. Non, je marche pas comme ça parce que pareil, je sais pas exactement. Il y en a beaucoup qui savent exactement combien ils ont de paires. Moi, j'ai pas envie de savoir parce qu'après, il suffit que je fasse le prix moyen de la paire. Bon, je sais fais ce une que. syncope Je fais pas une syncope, mais je me dis oui, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est une collection. Il y a effectivement quelques modèles qui sont rares et qui peuvent valoir cher. Si un jour je suis amené à les revendre, c'est que vraiment ça va pas. Mais vraiment, le pire du pire, ça reste la clope. Il y a pas à chier. Tu te tues petit à Mais pour toi, les Tu le sais, sneakers, en c'est plus, un toi. plaisir et Mais oui. travail aussi pour se faire plaisir. Parce qu'au début, je voulais dire, tu sais, par exemple, bluff, les gachas ou machin et tout. Mais en fait, quand je décide de mettre de l'argent dans, je sais pas, assumer leur à tout hasard, et sans prendre l'aspect de c'est mon métier, bah c'est un service entre guillemets. J'achète des pixels, tu vois, mais au moins j'achète quelque chose qui c'est un divertit. service et ça me divertit, tu vois. Alors que je considère que vraiment pour le coup des clopes, ça me divertit, mais ça me flingosse un petit peu Ouais, quand même. pas ouf, pas ouf, Voilà, pas ouf. c'est moins Bon, instant. la clope Ouais. numéro 1 en tout cas Ah bah, sur voilà, ma gauche. ouais, Bah, je suis d'accord. L'héroïne. les jeux d'argent aussi. Les et enfants aussi, là. Erwan, Ça dépend Non, combien faut- tu. Bref. Moi, il n'y a pas de pire manière, mon gars. La vie, elle est faite pour cramer son pognon. Voilà. Je te dis, dit voilà. ça, c'est bien Avec dit. vos trucs là, gaspillés, et les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur blé. Moi, je te dis, la vie, elle est faite pour cramer de l'oseille. Donc, moi, je crame de l'oseille. Voilà. C'est beau tout. ce que tu dis, putain. Ah, la conclusion. Non, mais- La conclusion. En vrai, c'est ça, la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment qu'il y a des excès, évidemment qu'il y a des choses, mais chacun. On va pas t'enterrer avec ton pognon, mon pote. Hein. Chacun a sa manière et tout, mais moi, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui aime dépenser, qui aime profiter de mon argent. Ah ouais. Et il y a eu des moments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où j'en ai moins eu, et d'autres moments où j'en ai un peu plus. Mais voilà, quoi. Je pense tout cas- que la vie, elle est faite pour se faire plaisir et. T'as gagné le chat.
Non, En vrai, par contre, j'ai jamais eu de dette. moi, j'ai Jamais un eu de truc, dette. moi. J'ai jamais cramé de l'oseille que j'avais pas, par contre. Ah, c'est bien. J'ai cramé de l'oseille que j'avais. En même temps, J'ai jamais cramé de l'oseille que j'avais pas. Quand je Alors, sais pas, ben, on quand- déconseille en général. T'as jamais eu de dette? Mauvais plan. Non. Non. Non, je dois 20 € à mon père, mais je crois que je vais m'en remettre. hein. C'était en T'as payé pour 82, bon. Ça ira, ça ira. ouais, moi j'ai un truc, vu que je suis petit, je pense que jamais je ne mettrais, sauf si je suis vraiment millionnaire, je mettrais genre 10K ou 5K dans un business class en avion. Je suis en mode, c'est 10 heures, je suis assis, Ah de oui. toute façon, j'en ai rien à foutre, je vais dormir. Ouais. C'est 5000 balles qui Voilà. s'envolent. Je suis en Ah, mode, moi, si j'étais C'est millionnaire, vrai que c'est je très, c'est serais très roi. éphémère. Je hein. serais roi, Eh, en mode peut-être. Moi, j'en rêve. C'est Ouais, ouais. Mais moi, Alors, je suis peut-être en pas mode. 5000 balles, mais tu sais qu'une fois, Elle est consommable, j'ai du mal à mettre. Pour l'avoir fait, c'est une question. une fois, tous en même temps. une fois, j'ai failli craquer. J'arrive, je savais que le voyage était long, parce que quand on allait à Los Angeles, il était direct. Je fais. Et je vois, je fais issue de secours, on me fait ah non, il n'y en a plus et tout. Je fais oh là, couloir, ah, il n'y a plus. Je fais oh là 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 là. Je fais c'est long, ça va être 9h, 10h de vol. Je fais c'est comment c'était même pas. Upgrade, ouais. C'était juste l'upgrade combien ça Elle fait. me dit 700 €. Oh. Franchement, j'étais prêt à mettre. Ouais, oui, Ah, ça y est, vas-y. les mettre là. Ah non. C'est une aubaine. Attends, attends. 700, c'est une Attends, tu aubaine. te rends pas compte à C'est une quel point aubaine. c'est cher normalement. Troll. Non, attends, mais Mec, c'est- moi je vais. Si. Attends. Je te spécifie juste ce que je te dis. Vas-y, dis-le-moi. Je sais ce que tu vas dire. Dis-le-moi. Je dis juste, tu te rends compte que pour les gens, c'est quand même une somme. Mais 700 bien balles. sûr que oui, c'est une Bon, somme. d'accord. Mais si t'es en mode je vais craquer. Je voulais être sûr que t'aies pas perdu la notion de l'argent. Bah, j'ai réfléchi. Mais surtout moi, frérot. Non, mais j'ai réfléchi. Franchement, j'ai réfléchi parce que j'aurais pu les mettre. Ça veut Ah dire oui. que si je les avais mis là, je les aurais pas mis ailleurs. Attention, c'était pas non plus un choix. J'aurais Voilà. pu. J'ai T'as dit, je longtemps vais craquer. réfléchi. En plus, c'était l'aller. Je me suis dit, à la limite, sur le retour, des fois, t'es fatigué. Et je l'ai pas fait. Et En fait, je l'ai moi, pas souvent, fait quand, parce que je me suis dit, waouh, T'as regretté? non, parce qu'une fois que t'es dedans, après Ah, ça c'est fait, passe. c'est fait. toi, En fait, tu Quand une mets fois ton- que t'as atterri, t'es en tu- mode j'ai tu- 700 balles, tu mets ton qu'est-ce que film. gratuit qui C'est un tombe. peu la quoi. sensation Ouais, que ouais. j'ai eue. En fait, quand j'ai atterri, je me suis dit, putain, finalement, je suis bien content de pas les avoir mis. Je pense que si je les avais mis, T'aurais même regretté. si j'ai déjà été upgrade une fois, moi, c'est vrai que c'est confort et tout. Mais En fait, mine pour de moi, rien, une c'est fois que pas t'atterris, rentable. C'est-à-dire, ça coûte trop cher pour le. Ça, Pour le ok, gap. Ok, c'est stylé, mais ça coûte vraiment tellement cher. Alors, sauf si des fois tu fais une Loan, t'arrives et tu mets. C'est combien? Oh, c'est 50 € de plus. Bon, ok. Mais tu vois, c'est pas pareil quand je prends le train. En gros, je suis en mode. Je peux aller en première classe parce que c'est quand même un peu plus de confort et tout, mais je vais pas mettre 30 balles sur un billet à 50 Oui, bien sûr. pour avoir Ouais, une mais la première différence classe. est en trop mode- petite. La différence c'est par rapport à l'avion, première et deuxième classe dans le train, c'est Dans le presque train, ça pareil. change presque rien. Oui, mais pareil. en termes de pourcentage de prix, je suis en Ah mode. oui. Ça Parce fait que 40% Si de tu plus. sais ce que ça change, c'est qu'en Ouais. première, t'as moins de gosses. Pas Bon, moi j'ai forcément. un enfant, je suis habitué. Ah, Mais par contre, si j'étais millionnaire, moi je le dis tout de suite. Moi je suis comme Erwan, il y a des Je fois. prends tout le wagon. Moi des fois en fait. Non, mais c'est si pas- t'es millionnaire, si ça représente Non, 0,01% mais de ta c'est ça. fortune. Moi j'ai t'en pas la fous. phobie de l'avion, j'ai la phobie de rester 11 heures comme ça avec Ouais, le truc. ouais, Moi je ouais. dépenserais 10 000 balles pour faire en T'as première jamais été à classe. côté de moi, mec, je crois. Ah, connais-toi T'es millionnaire, Ouais, t'as un ouais, jet. ouais, d'accord. Quoi Si t'es millionnaire, t'as un jet. Oui, Mais donc ça, c'est. Ah ouais, oui, En enfin, ça gros, coûte cher, c'est- un jet. Attends, t'as millionnaire. Hein. Oui, un jet c'est costaud hein. C'est costaud, hein. En frérot. gros, les consommables. Oui, voilà. Consommables, j'ai du mal à mettre trop. C'est pareil, quand je vais au resto, ça me dérange pas d'aller à une étoile ou enfin et tout, de payer genre 250 balles Oh, tu vois, quand même. pour une expérience. Mais il y a des mecs, je vois, ils prennent des bouteilles de vin à 6000 balles. Ouais, mais il est Moi, bon. frère, enfin, tu vois, Ouais, ça, Est-ce que tu ça- vois vraiment la diff Ouais, quoi mais ça en fait, c'est c'est le mec. inconsommable et je me dis. Ouais. Crois-moi que quand tu bois un rouquin à 6000 balles, je te jure que tu vois la diff. Tu le sens. Ouais, tu vois la diff, mais pour Ouais, moi, mais c'est c'est- Les gars, pas voir. honnêtement, vous n'êtes pas des amateurs de pinard, n'allez pas sur ce sujet. Crois-moi qu'un vin à 6000 balles, tu vois la diff. Oui, mais même J'entends, si tu vois la Me dis diff. me dis pas que ton mouton cadet à 11 €, c'est le même qu'à 6000 balles. C'est- Mais Non, bien mais sûr, on t'a c'est jamais pas- dit ça, mais c'est juste que la value que ça me entre va- 6000 balles pour ça, C'est c'est ce qu'on dit, tu vois. Ça, c'est une question de notion. C'est un kiff C'est un de kiff. mec blindé. Oui. hein, Bah voilà, ce qu'on dit. tu vois. qui n'est pas de notre caste, mais il y a une différence. Entre Mais la- tu vois, c'est inconsommable ce qu'il vient de Je dire. dis Moi, pas je que ça, y a préfère pas de mettre tes différence, 700 balles pour inconsommable qui est comment ça s'appelle, une putain de première classe ou business class machin, que mettre 6000 balles dans une bouteille de vin, tu Ouais, vois. en vrai, je suis en mode. ça fait la différence. Ouais, surtout ça- que voilà. la courbe, elle doit quand même faire un truc genre comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu as une grosse diff entre ta bouteille à 6 € et la bouteille à 500. Par contre, entre celle à 500 et à 5000, Ouais, le gap, il est pas. j'imagine c'est Après, mieux, mais c'est pas non plus. Je sais pas, mais Après, toujours on n'a pareil, pas c'est le comme, palais. c'est comme moi, si je vais jouer à un jeu vidéo, que je vais te dire, mais non, mais moi, la résolution du jeu, ou je sais pas, pour moi, elle est ok, tu vas me dire, mais t'es fou, toi. T'es malade. Mais Ouais. en plus, c'est exactement ce Oui, que c'est tu vrai, dirais. c'est vrai. Ouais, Alors non, là, bien il n'y a sûr. pas d'écart de prix, mais tu me dirais la même chose parce que Ah bah tu es un si, expert. Et je pense que les sommeliers C'est pas te dans diraient, mon pauvre Maxime, je crois que tu es dans les C'est pas dans la vidéo de Squeezie où justement il y avait eu une vidéo sur des Sur les imposteurs. trucs de vin, ouais. Et il y avait des sommeliers justement qui goûtent une bouteille à 5 € à 50 et Il y a à 500. 500 €, ouais.
Et, c'est la et je 500 crois en qu'ils vrai. font pas un sans faute, hein, les gars. Ils sont en mode, en vrai, le 50, il est pas mauvais. Pour quoi. moi, Il veut piéger les mecs aussi. Ah, c'est pas. mais le truc, c'est pas c'est comme juste ça que ça fonctionne. même s'il y a une diff- Le vin est une vraie culture, une vraie passion. Il y a une Bien vraie sûr. histoire autour de ça. Donc voilà. Mais on dit pas ça du Après, Moi, une c'est pas bouteille à du tout 6 mon 000, propos, hein. effectivement, ça fait un anu comme ça. Voilà, ouais. C'est juste que je suis en mode, j'ai habité en Bourgogne, j'ai bu des très bons vins gratos parce que tu fais Du des... Saint-Georges. Bah, notamment, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, Entre t'as toujours des trucs en mode dégustation et tout, mais je suis en mode, c'est un bon vin, mais jamais je mets 1000 balles dans ça, parce que je vois 1000 balles, je vois ce que je peux faire avec. Bah oui. En mode, frérot, je préfère le mettre dans un PC portable mais je crois que dans ma gorge, quoi. T'es juste pas assez riche. En fait, cette bouteille n'est Oui, pas non, mais- faite pour toi. Mais voilà. Évidemment, Et mais... quand tu seras richissime, 1000 balles, ça représentera 10 balles pour toi et tu t'en foutras. Du coup, la question serait plus est-ce que vous avez déjà dépensé quelque chose vraiment de beaucoup d'argent C'est un truc que vous pour quelque regrettez. chose qui, au final, mais pas forcément regretté, mais tu sais, avec du recul, tu te dis ah, c'est quand même abusé, tu vois. Peut-être. Oui. Tu vois, Bah, typiquement, le fait de te dire Toutes mes figurines. est-ce que derrière, je suis en mode je vais payer, je te dis n'importe quoi, 500 balles une bouteille de vin pour un kiff, et t'es en mode bon, oui, c'était nimp parce que au final, ça m'a pas fait tant kiffer que ça. Tu vois. Bah, je te dis, le repas qu'on avait fait avec Domingo, là, on avait payé plus de 1000 balles à deux, tu vois. J'étais Ouais. en mode, c'était bon, mais ça valait pas autant. Ça va pas autant d'argent. J'étais en mode, honnêtement, tu me fais le repas là à 250, je suis en mode, ouais, ok, ça les vaut, mais les 250 de plus, j'étais en mode, bon, 1300 balles, on en avait eu à deux, bon. Ça calme. Ouais. Sans Ça baiser, calme. j'imagine après. On était à deux doigts, on était à deux doigts. ça mais- va pas consommer. À ça du bout. J'ai pas envie, mais à 1003, Allez, on y va. je vais prendre un Dijon et on va y aller. On va oublier. Bon, fin de cette question du jour, on va continuer avec un petit peu d'actu. J'en vois une qui me surprend. J'ai hâte d'entendre ça, c'est parti. Sum 41. Ah, on commence non. avec ça. Vous connaissez Sum 41 Bah oui. American Pie. Je les ai vus en concert, Élysée Montmartre. C'était excellent. Bah, c'est terminé. Voilà, je sais. Voilà, ils ont mis un petit communiqué aujourd'hui que malheureusement, c'est le Oh, disband. Le disband, mesdames et messieurs, ils ont annoncé lors d'un communiqué que ça y est, ils se séparaient. Il y a une date, il y a quelque chose, nanana, Toutes les 93. informations. Alors, il sait pas. ils terminent leur album, donc comme c'est marqué ici, hein, donc ils sont en train de finaliser leur dernier album, Heaven Cross Hell, alors je sais pas comment on dit. Effectivement, le communiqué a fait l'effet d'une petite bombe, puisque bien sûr, Sum 41, ça reste un groupe qu'on a peut-être, on est tous un petit passif avec Sum 41. Je dirais, c'est vraiment le groupe de mon adolescence, donc ça fait toujours un petit quelque chose. 27 ans de Sum 41, et aujourd'hui, il est temps de prendre des chemins différents, peut-être, j'ai l'impression. Oh, puis Marie, elle a tweeté et tout, En attention, plus, ouais. vraiment, c'est la folie. I've been listening to music since I was a young boy. Donc voilà, Sum 41, t'as écouté. Toi, c'est un peu ton. Ah, bah, c'est Sum dans tes 41, ambiances, quoi. c'est La famille, le hein. premier groupe dont j'ai fait des reprises quand j'étais Batteur. ado, évidemment. Batteur professionnel. Et, Michael Gregorio. Michael Ah, Gregorio. j'avoue, pourquoi Michael Gregorio Santana. et Regarde surtout, l'ancienne, ils tout. sont au Hellfest. Ah, Là, eh ben voilà une des dernières dates. Ça va Donc coûter. je les vois dans un mois Ouais. et j'ai hâte. Quand tu vois un groupe et que tu sais que tu les reverras jamais, clairement. Tu vas être le seul mec du Hellfest à pas boire goûter. une goutte d'alcool. Comment tu le vis? Il y a plus de gens que C'est vrai je pense qui boivent pas. Ok. Ouais. En vrai, le Hellfest, c'est. Il y a une belle partie de pochetron, mais pas que. Pas que. T'as besoin de clairement. boire pour t'amuser. Et Sum C'est 41, pas ce que quelqu'un je dis, Si, mais c'est que ce que t'as soutenu. le Hellfest. Par contre, je vais bouffer au Hellfest. Ah bon. Parce qu'il y a tout un cours. Qui va bouffer celui-ci En fait, il y a des petites, il y a des petites Voilà, maisons. c'est ce tu que vois. je voulais entendre, Zari. Tu as bouffé Ouais, les culs. peut-être. Le Quand mec, tu t'en on- manges. Bah, j'y vais avec ma femme, hein, donc. Quitte à manger, autant pas les manger au Hellfest. Tu vas jouer à la populace. le roi du rip job là-bas. ça transmet. Écoute, te Non, dire, mais, est-ce que quelqu'un peut me faire un air d'un truc connu d'eux parce I'm que too je- deep. Into deep. mais- Too deep. c'est American Pie. Oui, bah, oui, voilà. Le clip dans la piscine où le mec il fait un solo, il sort de la piscine comme ça et hop, il retourne. Ça, c'est. C'est la dingue. Mais c'est eux qui font. Non. Ouais. Vas-y, au bout de ta phrase. Bah, tente-le, y a pas de question ridicule. Oui, c'est eux qui font allumer le feu. Bah ouais, voilà. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu la vibe du générique de Malcolm. Non, c'est pas C'est la vibe, mais non. C'est du rock californien, mais non. Oui, mais c'est pas ça. Ah, je connais même C'est pas les, le nom bah, de du- toute façon, les D'ailleurs, Simple Plane, tout On ça. dit machin, rock c'est la vibe. californien alors qu'ils sont canadiens, je crois. Oui, Ah oui, ils sont non, cana- c'est Sum 41, ils sont. C'est Simple Plane. Je crois que c'est du rock canadien. Je crois qu'on dit du rock. Je crois qu'ils sont conscient. canadiens. Ok, c'est possible. Moi, je confondais toujours. Il y Aucune avait Sum embrouille. 41 et ceux qui ont fait la musique de Crazy Taxi. Yaya. Oh frère. Offspring. Offspring. Offspring, voilà. Oh, ouais, Non, c'est mais- quand même non, très. mais- Non, Quand j'étais petit, non, 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 j'avais non. deux. Attends, j'aimais les deux. Offspring, quoi. évidemment. Et Oubastank. Non mais rien à voir. Rien à voir.
Bon, les maîtres du rock californien, quand même, on sait qui c'est, hein, on va pas se mentir. Hein. Et ouais. 182 bien sûr. mais Jonathan, ouais, bien raison. C'est les Red Hot. J'aurais dit Red Hot. Non, c'est bah pas oui, la- voilà. c'est pas la même. Mais la c'est même. pas le. Là, on est sur du punk Ils sont californien. californiens, mais c'est pas du rock californien. D'accord, C'est ce que je veux C'est du dire. punk rock. Ah d'accord, c'est plus du rock, c'est du punk Non, californien, c'est comme les sushis californiens. Ah, mais là, Blink, là, C'est du rock conscient. Non, mais non, c'est du punk rock californien. Ouais, Ouais, ouais. ok. Punk rock, Tu vois, ouais, Simple Ouais, faut Plan, mettre quand même les C'est choses plus dans leur plain. cadre. Catch 22. C'est vrai qu'en Ouais, y a musique, Blink, on aime bien mettre des Good cases dans Charlotte. tout. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, mais parce que c'est vraiment une mouvance, comme je disais, Bien. le Green Day, le Blink 182, Green les Day, Catch voilà. Green Day, Jover. 22. Mais les Simple Red Hot, Plan. on peut dire que les Red Hot, ils les enculent quand même. Non, C'est non, pas le même non, style, c'est pas du tout le pareil. même. Les Red Hot, Non, on est non. presque Tu sur peux pas dire ça. Est-ce qu'on peut tout consommer sans tirer sur personne? Non, Ouais, on en veut plus. des Red Hot là Non. Il a hésité. Non. Van Halen. Ah, moi, je suis très mauvais pour chanter. Si, bah, je chante faux, j'ai une Non, mais entre on a nous. des images de toi en karaoké qui sont Ah édifiantes. bah ouais, mais c'est à cause d'eux, là. Ils m'ont affiché. De toute façon, le jour où je tombe, c'est à cause des images de Ah, les images du karaoké. télévision. Max Mais- qui précipite le downfall de notre Toujours ami. une bonne Aïe, émission aïe, aïe. musicale pour oui. vous mettre au fond, Putain. évidemment, ça me fait très plaisir. Bref, bah, triste évidemment de les voir disparaître, même s'il y a encore un petit peu de temps. Et puis Oui, le fait bien d'avoir sûr. cette annonce avant, ça vous permet de savoir que pour la dernière tournée, on va évidemment se buter. Alors par contre, les places, elles vont coûter Elles cher. vont exploser. je pense. Oui, puis il y a dernière tournée. Je suis déjà dernière dessus, tournée moi. aussi, hein. Oui. Oui, Et on le voit Les, bien. les Rolling Stones le font aussi. Hein, les Ils sont en dernière tournée depuis 20 ans. hein, Voilà, donc, c'est ça, ouais. Ils vont te dire on se sépare et puis on va revenir On dans revient. 10 ans en mode dernière tournée, bam, 1000 balles la place, Ouais, allez, le c'est parti. guitariste des Sum 41 s'était barré, il est revenu aussi. Enfin bon, Ou baston. Attends, Regarde. pardon. il y a un moment le Guitariste guitariste. 41, il est parti. Voilà, et il est revenu. Ouais, il est revenu. Et d'ailleurs, ils ont gardé le guitariste qu'ils avaient Ah, du coup, maintenant, remplacé. ils ont deux seuls. Ouais, mais deux solistes. t'as souvent des guitares derrière. Green Day faisait ça aussi, d'aller. J'ai encore plus hâte de les voir. Du coup, s'il y a le Et de la guitariste pointe. original, Moi, enfin, je sais que ça envoie bien. Hein. Je sais pas si tu les as déjà vus en live, mais je ça envoie les ai bien. jamais vus. Enfin, j'ai vu, Bah, le j'ai fait, vu du des coup. concerts en vidéo, mais j'y suis jamais allé. non, mais physiquement. ça envoie bien. S'il est pas trop arraché, ça envoie bien. Depuis tout à l'heure, on voit en bim. Oui, le batteur, c'est plus le batteur aussi. Très bien. Bon, bref, les amis, évidemment, parler un on fait peu un plus petit de reportage musique, les gars. Hellfest, comme Ouais. ça vous aurez. Putain, tu vas nous toutes les news. regarder. Ah On ouais, tu veux de continue la avec musique. Xari qui va nous parler de Fall Guys. Mais non, Ah oui, faut Ça sort, ça y est le ça jeu sort. que Erwan a Ça sort, fini. ça y est. Ah, tu l'as fini Tu l'as fini, Erwan. 3 fois. Tu l'as fini. Ouais, bah, tu t'es vas pouvoir chaud. Il n'y a plus continuer. de secret pour moi. ce jeu. Tu vas pouvoir continuer car le mode créatif sort Mais dans non. 2 jours, je crois. Ah, quand même. Le 10 mai, nous sommes le 8, et bien voilà. Il était pas attendu en Ah, plus. nous sommes le 9, mais bon, bref. Donc voilà, mode créatif, quelqu'un y joue encore ici? Ah, Fall Guys, j'y joue Est-ce pas. que c'est non, revenu mais- un peu, c'était monté, c'est redescendu, c'est remonté un peu Mais en vrai, Ah, le mode créatif pourrait m'y faire aller parce que le peu de fois où j'ai joué à Fall Guys, je trouvais les niveaux sympas mais redondants. Oui. Et du coup, le fait d'avoir un mode créatif où bah, tu vas avoir potentiellement la créativité de toute la mais communauté possible, là, ça peut être sexy. Après, le jeu marche toujours bien. hein. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui streament dessus. Ça a toujours son public. Et ça a bien évolué. Mais après, c'est plus le prime que c'était quand c'était sorti où vraiment tout le monde C'était jouait à la ça. folie, quoi. ouais, C'était c'était la n'importe folie. quoi. Ouais. On peut faire des rooms privés depuis longtemps. Les rooms Ah oui, privés, des on rooms peut, privés, on mais c'est des rooms privés avec le mode de jeu de base, quoi. Ouais. Donc, Là, pouvoir faire des rooms privés avec des modes que tu as créés, ça peut vraiment être très très lourd. alors, Juste que le mode attention, créatif, ils sont un peu tard quand même. attention un peu aussi, enfin pour l'instant on l'a pas mis la main dessus, donc ça se trouve c'est mode créatif, faut voir Oui, quelles oui. sont les possibilités, est-ce que c'est endless possibilities, du genre t'as tous les blocs et tu peux les mettre où tu veux, Trackmania, quoi. voilà, ou alors c'est, Trois blocs. tu sais, Ouais. tu choisis, parce qu'en fait le truc aussi dans Fall Guys c'est que je vois comment faire une map de course par exemple, où t'as un point A, un point B, mais par contre pour faire une map avec un mode mode. de jeu, ça veut dire qu'il va falloir Est-ce qu'on toucher, peut faire de la programmation ouais, il va falloir toucher à quelques trucs de prog en mode... Parce que ils vont pas te proposer plusieurs Ouais, voilà, modes c'est et du coup tu fais dans ce mode-là et tu peux faire un mode dans un mode ou. ouais, mais là du coup Ah, ça bride un peu la créativité. Ouais, quoi. Le Ouais. meilleur truc, ce serait les fameuses, vous savez, les connexions logiques Ouais, que ouais, tu peux bien faire sûr. dans certains modes de jeu où tu dis, bah, if j'utilise tel C'est truc, ça. alors il se passe tel Tu truc. fais des trucs d'arène si tu mets tant de buts ici. Ce serait un bon entre-deux, en tout cas, Ouais. pour pouvoir donner toutes les possibilités sans avoir besoin de rentrer Peut-être les pas mains mal, dans le en cambouis, quoi. Bon, on verra. On a des images de l'éditeur de niveau ou pas du tout? Non. Moi j'ai pas, mais alors peut-être qu'il y en a, mais... Je sais pas. Je vois éditeur de niveau avec le site Fall Guys qui s'affiche. Je me dis, il y a peut-être un monde où non, on n'a pas. Je suis extrêmement déçu, mais hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, tu sais si Zerator ou quoi, est-ce qu'il va essayer de faire des trucs dessus Bah là, il a la Zilan à prépare, donc je crois qu'il en a rien à foutre à l'instant T'as T, raison. mais sûrement, peut-être plus tard. hein. Eh ben, on verra Fall ça. Cup. On vous tiendra au courant. Genius. Oh,
Tu as mis le kimono? Enfin. Non, c'est pas ça. Street 6. Voilà. Allô, Ken oui, bah oui, je crois que c'était. Vas-y, ça mets met le les dents. kimono. Qui a mis la kimono. Tu as mis le kimono. Oui, Street Fighter 6, c'est pour bientôt, dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Et il y a une bêta ouverte qui arrive juste avant, oui. Me permettre. Je te permets. Date de sortie de Street 6. 2 D'accord que c'est le 2 juin. C'est le 2 juin. D'accord que le stream ferme au bon moment pour toi. Hein. Exactement. J'ai dit, j'arrête tout, je reviens dans l'e-sport à 150%. Donc voilà, hein, ok, mec. je vise les 2 millions qui seront en février prochain, 2 millions de dollars. Donc je vais m'entraîner pour essayer de me hisser parmi les meilleurs Regarde. français et de tout casser. C'est tout ce qu'on te souhaite. On te donnera toute notre force. Et là, je serai millionnaire. Alors, le taux, non, mais là, tu vois. Et donc, mais avant, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont réclamé une bêta ouverte. Et ça revient. Ça revient en bêta? Ça revient le 19 mai, 19, 20, 21 mai prochain sur Xbox, PlayStation et PC. Ok. Avec, alors, par contre, c'est les 8 persos de la première bêta. Ok. Il n'y a pas les nouveaux, genre Blanca. Et là, il y a toujours la démo qui est, Il y a toujours open. la démo. Il y a toujours la démo qui est open sur PS5. Voilà, tout ça, avec machin. seulement Ryu et Luke. Luke et Ryu. Voilà, mais là, tu auras les 8 persos. Parce que moi j'ai adoré, hein. J'ai joué avec Rizzo. Et regarde, Ouais. le jeu, hein. Il cassé la gueule. Il est incroyable. C'était moi. Hein. C'était hallucinant. T'es J'ai- tellement fort. Ouais, Il ouais. était fou, il était fou. Voilà, je te le dis, je vise les 2 millions. On sera deux, Félix. Bah, tu vois, en termes de proba, par J'ai un exemple, Dalsim. Gigi a plus de chances de gagner les 2 millions de Street 6 que toi de gagner Euro Million. Ah oui. Ah, mais il n'y a pas de discussion. Moi, hein. je visais le loto. Ah, Je visais pas l'euro million. Non mais même le loto, mais même le loto de ton quartier, hein, gros, vraiment, je te le D'accord. promets. Ok, très Même bien, les très 3 étoiles au banco. bien. Mais c'est ce que je lui souhaite. Partage. Donc voilà, Street 6 qui va être qui est un jeu fabuleux, qui est t'as pensé déjà ton pour le fun, perso pour l'e-sport. J'ai Kim, ouais, je vais jouer Kimberley et peut-être un nouveau perso qui sera dans la version finale. Je vais voir. J'ai 2 persos pour l'instant. Kimberley. Kimberly. Tu vises quoi? Je vise le retour à l'e-sport. Mais ça veut rien dire le retour en e-sport. Le Tu titre peux finir mondial, le meilleur 150e joueur et du tu monde. Tu peux faire Tu un veux être retour à payé l'e-sport, pour mais- jouer. Mais si t'es 30ème, en gros, ça m'intéresse pas. hein. Moi je veux top 8 minimum. Non, hein, non, au je dis tournoi. vraiment pour me hisser parmi les meilleurs français, puis après Top combien France. top 1. Voilà. Voilà, c'est ça Voilà. que j'entends. Le tournoi top 8 minimum. J'y Crois-moi crois que bien, si t'avais dit top 2, on Je t'aurait suis comme moi, démonté. j'ai pris ma jeunesse, j'ai 36 ans, j'ai un gosse, merde. Mais on s'en putain. fout. Bon, Oui, mais là, bon, c'est une manette. Ça Alors, n'intéresse personne. ça m'intéresse. Non, pas. non, C'est non, top mais- 1, c'est top 1, ouais. En tout cas, voilà, je vais tout faire pour, on va se régaler. Puis je rappelle quand même, au-delà de ça, Street 6, le jeu il est fabuleux, ils ont pensé à tout, le mode fun, le mode battle up, tu peux jouer contre le monde entier. Il y a un mode pour les non-voyants qui a été vraiment spécialement conçu avec un bruit de son quand tu t'approches. incroyable, de- ça c'est incroyable. Le jeu, il a tout. Franchement, même avec Tekken 8, je pense que c'est un des jeux de combat de cette année 2023-24. Et voilà, donc le 2 juin. Et Il y a le un mode 19 de jeu pour Philippe Croizon aussi ou Bah justement, on va en parler juste après avec C'est Square. la transition. C'est la transition, C'est la il est transition, très bon. Je lis le contenu, je suis pas fou bah, il y a moi. du matériel, il y a du matériel pour les personnes en situation de handicap qui a été fait par Xbox notamment, qui est Oui, vachement c'est bien vrai. foutu, ouais, vachement bien foutu. Donc voilà, open bêta. Très bientôt. Xari, on retourne sur toi cette fois-ci avec Il est ton kimono. consentement bien sûr pour parler de F1. Non, mais on parlait. Bradou Brad Pitt. Brad Pitt, non, on a parlé de Brad Ah Pitt. bah oui, on a déjà parlé de Brad Ah, Pitt, c'est bon. évidemment, Brad Pitt, je serai son copilote dans la monoplace, ça n'a aucun sens. Non, juste pour dire, bah, il y avait le petit. C'est déjà fini, la saison est déjà finie, ou presque, hein, on va pas se mentir. Le Grand Prix de Miami qui était ce dimanche, Verstappen qui est parti de la 9e position, il a gagné avec 5 secondes d'avance. En toute détente, voilà. Oh, Et bon, Pérez qui avait Ils ont l'air d'avoir une bonne voiture. ils ont l'air d'avoir une bonne voiture. Et Fernando Alonso C'est les qui points à droite. fait plaisir. Oui, c'est les points. Ah ouais. Il y a des man à 0. Bah, c'est Oui, quand bien t'as pas de sûr, points. Il y en a 2 qui n'ont pas marqué de Ah mais c'est Et là, déjà, c'est 119 sur 7 courses Non, Non. au total. non, c'est Non, non, cumulé non, là. Non, c'est une cumulé. seule course, je crois que c'est 25 points. Max. 25 d'accord, points, ok. 26. J'y connais parce rien, qu'il avait parce Ouais, qu'il en avait gros, le ça record du c'est le tour. classement du classement, enfin les classements au bout de la De saison X actuelle, courses, mais c'est ouais. pas de la course. Et en vrai, que deux Pour faire personnes. un point, comment tu fais? Tu vas où? Tu Dans le dois jeu être 10. 10e. 10e. À 10e. En fait, il n'y a Ouah, que les 10 premiers qui prennent des points D'accord, et les ok. 10 autres n'en prennent pas. Donc là, les 2 qui ont 0, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été dans les 10 au moins premiers. dans le top. Et en Ah vrai, ouais. que 2 qui ont 0, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est- Il y a plutôt 5-6 mecs qui ont 0. Ah ouais. quoi. Bah, c'est... Ah ouais. En fait, quand Bah, t'as une voiture qui peut pas aller dans le top 15, bah, c'est difficile d'aller dans le top 10. Quoi. C'est vraiment que la bagnole en fait, la F1 qui joue. Non, mais la bagnole elle fait 80% du du Bah, travail. c'est la bagnole. En fait, c'est Ah non, ça. non. La bagnole fait beaucoup le taf. Ah, 80%, Et c'est énorme. après, Non, mais parmi j'ai les dit bonnes un bagnoles, pourcentage. les bons pilotes font la diff. Ok, non mais j'imagine. Déjà, le mec qui met 0 points, c'est déjà un mec qui sait conduire. Hein. Je pense que là, tu mets le mec à 0 points dans le GP Explorer 2, Ah bah. il gagne avec un tour d'avance. Qu'est-ce qui se passe avec Charlie Leclerc et qui se passe Charlie en- Leclerc Ouais, qui se passe en ce moment, là bah Comment là, ça se passe, là, Charlie, là là, pendant la qualif, il s'est C'est mis, dans rentré, là. il s'est mis dans le mur, ce qui a fait d'ailleurs que Verstappen est passé 9e, enfin est parti 9e. Ouais. Et puis, petite baisse, Petite plus, baisse. plus, la voiture qui est pas
pas la plus fiable, qui est pas la plus. Tu sais, il pousse. Aston Martin, deuxième au constructeur. Bah, Fernando Alonso qui est exceptionnel. Belle saison. Exceptionnel, Alors, Fernando. En fait, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que le renouvellement du staff d'Aston Martin Vient de Red Bull. c'est presque la moitié de Red Bull. Hein. Ah. Ils ont acheté. Ouais, ils ont fait. Enfin, ils ont bah, juste lâché le chèque. Ils ont embauché. Ah ouais. Ils ont embauché. Il paraît que sur LinkedIn, c'était assez marrant de voir les mouvements des changements de poste. Il y en a beaucoup qui sont allés chez Aston Martin. Après, ce qui compte aussi, on dit oui, c'est la voiture, c'est la voiture qui compte. Il y a aussi le travail des pilotes. C'est-à-dire que le pilote aide à développer la voiture. Ah ouais, un très très bon pilote qui en plus développe bien va te faire une voiture encore plus performante. Mais c'est qui là le meilleur, je vais dire le meilleur joueur, le meilleur pilote là, à l'heure actuelle, c'est Verstappen. Verstappen. Et si on prend Verstappen, on le met dans la bagnole du mec à 0 points, il hurle ou pas? Bah oui, il hurle, Bien sûr il que- frappe il en frappe bas. les 2 points. Bien sûr qu'il hurle, mais pas, Ah ouais. peut-être que Verstappen, sur 2, 3, 4 saisons, va peut-être réussir à upgrader la voiture, mais elle ne sera pas championne du monde. Après, non le plus. truc, c'est que la voiture, elle fait beaucoup, mais en même temps, écurie quand dépendante. t'as la meilleure voiture, t'as souvent le meilleur pilote qui est dedans. Ah oui, forcément. Donc, du coup, ça, Ouais, ça bien fait- sûr. c'est exponentiel. C'est-à-dire Tu vois que que. la voiture, en fait, elle te donne des possibilités. Et si tu as le bon pilote, il exploite la voiture jusqu'au maximum de ses possibilités. Si tu n'as pas le bon pilote, bah, il te reste une petite marge. Est-ce qu'il devrait pas faire des drafts comme à la NBA quoi? Genre, c'est vraiment la pire bagnole, elle prend le meilleur pilote et Ah non, du non, coup non. ça équilibrerait. Mais Bah, non. pas du tout en Mais vrai, non, ça ça, marchera pas. c'est le rêve de tout le monde, c'est que tous ces. Mais toutes les bagnoles que doivent- chaque course soit si toutes serrée, les quoi. bagnoles Oui. étaient les mêmes, Mais Ah, ce serait insane, non? Et bah, si tu veux un truc dans ce cas-là, tu regardes la Formule 2. Alors, D'accord, c'est sûr, ok. ça te vend moins du rêve. Non, non, mais c'est la des Formule- questions, hein, parce que moi, Non, comme mais c'est d'un point de vue extérieur, en pour répondre à ta fait, question, la Formule 1, c'est pas que. c'est pas que la course, c'est aussi la qu'un recherche concours- C'est derrière. pas qu'un concours entre pilotes, c'est aussi un concours de développeurs. De développeurs, d'accord. Voilà, ok. de gens qui Ouais, développent des on peut plus voitures. le voir comme ça, Donc, ok. Et d'ailleurs, c'est pour pour ça qu'il y a il y a un champion du monde conducteur et un champion du monde constructeur. D'accord, ok, très bien. Mais C'était bon, pour savoir. après la F2, en vrai. C'est très intéressant parce que c'est tout le monde super intéressant. Mais le problème aussi, c'est que dans un sport méca, même si t'as la même voiture sur le papier, bah, il peut arriver que Oui, bien sûr. t'aies une voiture qui. Faillante tu ou vois, quoi, enfin, ouais. pas défaillante forcément, Qui a mais un tu vois. petit souci ouais, ou- ouais. Quand tu vas au Ouais, karting de log, bon, c'est pas le même truc, mais bah, tu peux tomber sur le kart Ouais. qui est la tondeuse électrique et t'es en mode mais ça avance pas, et alors que pourtant c'est le même kart entre guillemets. tu Ouais. vois. Donc c'est aussi ça, mais c'est juste que moi Moi, chaque fois que je fais du karting avec Zari, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai la tondeuse. Ouais, mais- Ouais. Bizarre, hein? Non, mais le truc, c'est que moi, j'ai peur un peu qu'on ronfle, Bizarre. quoi. C'est-à-dire que tu sais, tout est déjà joué. Quand on a eu la bataille Verstappen-Hamilton, j'étais en mode au moins, il n'y a pas de Il y a taille. quelque Parce que chose. si je joue au dernier Eh oui, Grand Prix, au dernier tour, bon, c'était. Les saisons frauduleux, vraiment, les saisons très très intéressantes comme on a connu en 2021 sont très très rares. Ouais. C'est que donc si tu remontes dans le temps, tu as eu l'ère Schumacher, tu as eu l'ère Vettel, tu as l'ère Hamilton et là tu tombes en plein dans l'ère Verstappen. Verstappen. Mais c'est ça en fait la F1. Faut pas Jusqu'au s'attendre à avoir- prochain qui viendra lui casser la gueule. Et voilà. Et oui, s'il y en a un, mais par contre, s'il reste très longtemps chez Red Bull et que Red Bull continue à développer une voiture comme ça, bah, ça va peut-être partir pour 5, 6, 7 ans. Ça se trouve, Mercedes, il peut ça avoir le faisait record. quoi 7, 8 ans qu'ils gagnaient, qu'ils avaient gagné Oui, c'est c'était pas au- au 7, je crois, non? Il y a eu 5 Il y a eu- Hamilton, il y a eu un Rosberg, et enfin bon, bref, ils y sont allés quand même. Voilà, donc c'est la F1, c'est comme ça. Il faut réussir à s'intéresser à ce qui se passe aussi derrière la première place, parce que là, le seul qui peut concurrencer Verstappen, c'est celui qui a la même voiture que lui, à savoir Perez. Sauf que Perez, bah, c'est un petit cran au-dessous, parce qu'il a peut-être pas aussi tout de suite les meilleures améliorations de voiture. Ouais. Verstappen, c'est le pilote numéro 1. Et puis Red Bull fait tout pour que Verstappen Exactement. reste bien numéro 1. La hiérarchie, elle est bien établie chez Red Bull. Bien sûr. On ne touche pas à Verstappen. Quand tu cours dans la même écurie que Verstappen, t'es son valet. Voilà. Oh, c'est bien dit ça. C'est comme ça dans. Après, là, Et de Perez, moins en moins, il est pas si loin. Il y a d'autres Perez- écuries où on a vu historiquement des écuries qui autorisaient les mecs à se tirer la bourre. Hein. Parce Les qu'il y en a mecs pas ont déjà un parlé de Rosberg, Là, Hamilton. là, c'est autorisé. Ils ont le droit de se bagarrer. Faut être Oui, propre, ils ont le droit de se bagarrer. Sauf que l'autre est tellement plus rapide. En Ils avaient une plus. stratégie différente en termes de pneus, donc beaucoup plus rentable pour. On les connaît, les Verstappen. stratégies Red Bull avec Verstappen. Mais oui, ça je va, sais tu bien, vois. je sais bien. Mais là, Perez, peut-être qu'à un moment, il va faire la gueule, je sais pas. Mais il est pas loin, en tout cas. Et Déjà, il gagne des Grands Prix, c'est déjà bien. C'était notre petit point F1. Vous n'avez pas eu l'émission Let's Go hier. Voilà, on vous l'a calé Hey, let's ici. go. Allez voir les pistonnets, mon frère. Arrête avec ton let's go. Bah, c'est vrai. hein. Écoute, Bah, merci. Tu sais quoi? Allez voir les deux. Voilà. Voilà. ils ont pas pété leurs 4 ans. Mais les pistonnets d'abord. Si. Et voilà. On continue avec Genius qui va nous parler de
Ah, Donken. The Meg. Ouais, on a parlé dans la aussi moche. Putain, j'ai l'impression, à chaque fois que je fais no spoil, je reviens là, il y a c'est 4 la- news, c'est les mêmes. Ouais. En vrai, je voulais parler d'Alcaraz, mais bon, j'y ai pas pensé, mais bon, c'était un tournoi un petit peu. Attends, The Meg 2, on est d'accord, c'est Mégalodon, donc c'est avec Ouais. Jason Statham. Ouais, Jason Statham, la bande-annonce, c'est incroyable. Avec un moment qui est peut-être Légendaire. cultissime où il arrête le mégalodon avec sa son basket, avec son yep. Donc mec 1 c'est Jason Statham, gros succès au box-office américain, 530 millions de dollars, film qui régale quand même parce que Jason Statham qui chasse à mon harpon, les mégalodons de 500 mètres. Moi, On a la, mais on a la Ah, la bande-annonce, ah bah là, tu vois, en Il y jet a- ski et tout, il y a- c'est la il y a la bande-annonce. Je veux bien voir. Oui. Alors, au début, voilà, tu vois, 65 Bah, millions là, d'années. en- Vas-y, non, tu on peux se nous la fait- commenter au pire. Ah, bah, il la c'est commente. pas un grand non, film, non, hein, donc, non, C'est un grand film, hein, c'est un grand Avec film. Gigi, Vas-y, laisse les micros. Avec Gigi, notre moment préféré. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qui règne en maître? C'est le dinosaure. Le dinosaure règne. Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus fou. Oh, regarde-moi ça. Si, parce que là, qu'est-ce qui arrive derrière? Le Lodon Oméga. Voilà. Et Nix. Bien sûr, il va s'échouer pour aller choper. Ouais, et après, il repart. Il Ah, repart. maintenant, tu vas voir, dans cette version, ils vont chasser même sur la plage. Les mecs, il y a des Oui, oui. peu géants, il y a Mais des là, trucs et tout. tout est réaliste, hein, c'est-à-dire que le mégalodon est un vrai mégalodon. Il n'y Mais a pas qui d'effet peut battre spéciaux. Gigi, Jason Statham? Oh là là. Ouais, John pas Wick. beaucoup de- Et un concept où on commande des bandes annonces à deux. On sait pas plus on a les droits. Donc oui, apparemment, ils ont sans faire exprès ouvert une espèce de fosse interdite au fond de l'océan. Gros, c'est Pacific Et Rim, mais sans les kaiju. Pacific Rim, sans les sans les les robots, kaiju. par contre, ils ont ouvert une possibilité de multivers. licence Ah, du film mec. infini. Il a dit, on a trouvé un lieu qui est préhistorique. Voilà. C'est-à-dire Ah, que c'est- tout ce qui est là-dessous, on fait ce qu'on veut. Ah bah oui, là c'est mégalodon, après il y a Attends, le attends. T-Rex de l'ancien temps qui va débarquer. Attends, il y a juste vraiment- remets où il arrête avec son Le pied, le pied, le pied. C'est juste là, remets-là avec le pied. Attends, c'est pas juste là, c'est bien après, mais On bref. veut voir, on veut voir. Ah oui, vous allez voir. le yep. C'est bien sûr. C'est le meilleur moment de la bande-annonce. Pour moi, Mégalodon. c'est vrai parce que c'est quand même bien fait. Bon, évidemment, c'est un petit peu. Par contre, le mec, il a pris cher. Hein. Qui ça? Il a la gueule Ah non. des trucs. Ah des non, préhistoriques. oui, bah, il avait quoi hein, et préhistorique hein, mon pote. Donc, C'est réaliste, ça prendra comme ça. regarde, voilà, ce sera cet été, film de Oh, la l'été. petite musique. La musique. Et il y a- le plot twist, c'est qu'il n'y a pas que du mégalodon. Hein. Il y a du poulpe. Il y a du kraken. Hein. Il y a du dino et tout. Ouais, il y a du dino. T'es là. C'est bientôt, c'est bientôt. Attention. Eh, Ah oui. cette image existe. Il fait 500 mètres, il arrête avec sa Bah, il basket. arrête avec son Ah, il y yacht. a du Dilco. Après, il fait du jet ski sur des vagues, des rouleaux et tout. Non, mais c'est une folie. J'ai hâte. Ah, J'ai hâte. ça sort le 2 août pour l'été. Ouah, c'est Ouais. Jason Statham, il nous régale. Meilleur ami de Louis Leterrier aussi. Oui, en plus, hein, il est avec son Encore un pote. On va attendre que ça passe sur Canal, tranquille. Voilà, ma canal, tranquillement, évidemment. Bon, ça va nous régaler, mais pour le moment, il est Oh. l'heure de recevoir notre invité. Juste avant d'avoir la chronique sport et le quiz, on accueille Squirrello sur ce plateau. C'est parti. Ah bon? Bah, moi aussi, putain. Squirrello, bienvenue sur ce plateau. Salut. Comment ça va? Eh ben ça va bien, fatigué mais ça va super bien. Tu viens de En- t'enchaîner combien de jours de salon là? Non mais 12 jours de salon et surtout c'est genre le 34e jour sans m'arrêter de bosser là. Je vais Ouais. vous raconter mais c'était un truc de fou. On va raconter évidemment tout ça. La foire de Paris a eu lieu pendant une dizaine de jours là, pendant la semaine précédente. Et dans la foire de Paris, il y a le concours Lépine qui récompense les meilleures inventions, en tout cas celles qui y sont présentées. Toi, tu as souhaité participer au concours Lépine. Et est-ce que tu peux nous présenter l'invention avec laquelle tu as Grave. participé? Bah en fait c'est parti d'une vidéo que j'ai commencé à bosser en début janvier et la problématique c'était en fait comment on va pouvoir utiliser le joystick d'un fauteuil roulant pour pouvoir jouer aux jeux vidéo parce qu'il y a des personnes qui utilisent leur fauteuil roulant pour contrôler leur téléphone portable, leur mobile, c'est vraiment leur interface et il n'y a pas de solution simple pour jouer aux jeux vidéo. Donc voilà. Ah, donc il y avait déjà des choses qui existaient pour contrôler d'autres choses que du jeu vidéo. C'est ça. Et en fait, par exemple, des personnes myopathes utiliseront leur joystick. Il vaut super cher. Il vaut 3 000 €. C'est quelques grammes il marche avec seulement quelques grammes de poussée. D'accord. Donc il y a des matériels comme ça super spécialisés. Et si tu veux jouer aux jeux vidéo, tu remets 2000 balles ou tu fais des trucs très complexes et tout. Ah ouais. Voilà. Donc moi j'ai débarqué. Je me suis dit attends, on va faire un petit convertisseur parce que si ça marche avec avec un téléphone ou un ordi, ça veut dire qu'on peut le convertir et puis le renvoyer. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Tu l'as fait en live sur Twitch C'est ça, ouais. Donc toute l'invention a commencé en live sur Twitch. Et puis on se retrouve quelques semaines après. J'avais juste fait le petit prototype. Et là, je capte qu'il y a le concours Lépine. Seul problème, c'est le soir même que ça s'arrête. J'y avais pensé un petit peu avant, mais on est le 15 mars. Il reste 12 heures pour aller au concours Lépine. Et je dois faire un brevet. Et donc là, je me suis lancé dans tout ça, un délire, chat GPT, rassembler toutes les idées. Puis on a droppé en fait un concept de Et ouf. c'est passé. Et c'est passé, et on a été sélectionné. Et puis voilà, je dis on parce qu'au final, toute la commu sur Twitch aussi et YouTube a pas mal participé à ça. Et voilà, et donc pour vous parler du produit, parce qu'il a évolué un peu entre-temps, alors je vais vous montrer déjà, il y a une petite clé USB, mais l'idée en gros, c'est une application,
et une petite clé USB. Donc ça, elle se branche sur votre PC, sur la Switch, c'est vraiment comme si c'était un gamepad. Et l'idée en gros, c'est qu'on va pouvoir relier le joystick de son fauteuil roulant, on va pouvoir aussi mettre des boutons, mais surtout on va pouvoir utiliser la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale. Donc maintenant, on peut faire des bails du genre, tu contrôles le joueur dans FIFA avec ton joystick de fauteuil roulant, et à la voix, tu vas dire passe, tire, dribble, ou quelqu'un, par exemple, qui serait bloqué dans son fauteuil roulant et qui ne peut pas bouger, va pouvoir jouer à un jeu de voiture, par exemple, en commençant à définir, voilà, telle grimace c'est pour aller à gauche, tel autre truc c'est pour aller à droite. J'ai cru lire qu'on pouvait contrôler certaines choses juste en bougeant les yeux. Ouais. Alors là aussi pareil, il y a des personnes qui sont dans leur lit et qui utilisent en fait des systèmes de reconnaissance des yeux pour pouvoir piloter leur souris. Bah là c'est pareil, on va pouvoir récupérer le signal de la souris et hop, on le transforme en stick de manette, quoi. C'est ça le principe en tout cas. Ça s'appelle Playability. Playability, exactement. Et tu peux jouer à tous les jeux du coup? Tous les jeux, à partir du moment où il y a du support gamepad, bien sûr, sur PC. Ça marche direct sur Switch. Pour la Xbox, il y a des manettes qui s'appellent Xbox Adaptive Controller qu'on va pouvoir utiliser aussi. PlayStation 5, ils sont un peu plus durs là-dessus. Donc, il faut utiliser le Remote Play si on va avoir un peu du hardware différent. Mais voilà, j'ai bon espoir aussi, pourquoi pas. On va voir comment le projet avance, qu'on puisse faire une version PS5 et une version Xbox aussi native. Combien de temps de travail, là, tu as dit, sur ce prototype? 4 semaines. Mais 4 semaines, c'est vraiment hyper rapide. C'est n'importe quoi. Mais surtout que moi, à la base... Il y a des sociétés qui auraient mis 3 ans à faire ça. C'est ChatGPT en vrai, je vais pas vous mentir. Moi, je suis un petit peu développeur, je suis un gros bidouilleur, je suis inventeur, mais j'avais jamais fait par exemple d'application mobile et j'ai tout appris mais en quelques jours. Et j'ai avec ChatGPT? Avec ChatGPT. Tout ce projet-là... Franchement, il n'aurait pas pu avoir lieu sans ChatGPT. Même moi, pour moi, c'est un truc de dingue, hein, parce que j'arrive en général à fabriquer des trucs vite, mais là, j'ai abattu le travail, même un travail que je pensais pas pouvoir faire, quoi. Une app mobile même. Sans ChatGPT, tu penses que tu aurais pu... J'avais jamais développé d'app mobile, je connais un peu des rudiments, et là, j'ai pu vraiment tout enchaîner, comprendre qu'est-ce qu'on pouvait utiliser pour faire la reconnaissance faciale, mettre tout ça en œuvre, jusqu'à avoir un truc prototype et un prototype pendant 12 jours de démo au concours Lépine. J'ai eu des milliers de personnes qui l'ont utilisé, le jury a été convaincu et tout ça en 4 semaines, quoi. Tu parles du jury, qu'est-ce que tu as devant toi là? Voilà. Alors j'ai eu la chance d'obtenir une médaille d'or du concours Lépine. Alors tu dis une médaille d'or parce que il y en a plusieurs. Il y en a plein en fait, il y a plein de catégories, c'est ça? Ouais, il y a pas mal de catégories, mais bon après je crois qu'il y a 500 inventeurs et je suis dans le top 8, top 10, quoi. Ah ouais. Donc voilà, donc il y a quelques médailles d'or justement pour les plus grandes inventions. Et du coup, j'ai eu aussi la chance d'avoir la médaille de la ville de Paris. Voilà, donc le prix handicap. Donc je suis content, j'aurais pu avoir la médaille du préfet de police. Montre-la bien à la caméra, mets-la au niveau de ton visage un peu. Voilà. Ouais, voilà. Hop. Magnifique. Eh ben félicitations, c'est l'aboutissement, c'est la reconnaissance et l'aboutissement de semaines de travail. Mais du coup, le concours Lépine, ça représente quoi pour toi? C'est-à-dire, est-ce que ça t'ouvre des portes? Est-ce que ça t'ouvre des contacts pour faire évoluer cette invention? Justement, c'est quoi la suite? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est breveté, j'imagine, là. Je sais pas si le brevet... je sais pas comment ça va. Inch'Allah. Mais derrière, après, est-ce qu'il y a une volonté de faire ça en série, de le proposer au plus grand nombre? Parce que c'est très très bien pour l'accessibilité, évidemment, dans le domaine du jeu vidéo, quoi. Moi, je me suis fait un peu embarquer par cette histoire. Alors, au tout début, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, on va la mettre un peu à disposition. Mais très vite, en fait, tu te dis, bon, il n'y a que les gens qui connaissent quelqu'un de très geek qui vont pouvoir un peu l'utiliser et tout. Et j'avais cette volonté de dire... le rendre accessible. Voilà, comment le rendre accessible. Et du coup, j'ai commencé à fouiller. Ce que vous voyez là, c'est le produit tel qu'il sera fini. Il existe déjà, il est déjà produit. Je l'ai trouvé pas cher. Tout tient là-dedans. Tout tient là-dedans, il y a un petit écran dessus. Et du coup, l'idée, c'est que plutôt qu'essayer de faire un produit très complexe, là, je suis allé voir qu'est-ce qui existait déjà sur le marché, qu'on puisse acheter direct, justement pour avoir un peu cette idée folle d'aller très vite mettre un produit sur Amazon, quoi. Voilà, pour vraiment que ça soit accessible. Et puis voilà, il y a 2-3 semaines, avec tout ça se précipitant, en fait, tout s'est enchaîné là. Je pense qu'il va peut-être avoir une levée de fonds, il va avoir une vraie boîte, il va avoir un vrai machin. Donc, t'es embarqué dans le tourbillon de la... Je suis parti. Ça t'échappe un peu, mais du coup, tu vas aller à fond dans cette aventure-là. Ouais, parce que l'opportunité, elle est trop belle. Je le vois aussi, là, tout le monde mousse ses bras, tout le monde mousse son cœur. J'ai plein d'associations, j'ai le Téléthon qui me soutient, j'ai plein de monde comme ça, et c'est pareil sur plein d'autres pays. J'ai vraiment l'impression de pouvoir apporter quelque chose qui va faire la différence pour la vie de pas mal de personnes. Je me sens super utile. Là, ça fait quelques temps, je me cherchais un peu et tout, et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place et j'ai envie de me mettre à fond là-dessus. On voit là, du coup, une personne qui est en train d'utiliser ton dispositif. Tu as pu le faire tester à peu près combien de personnes, combien de handicaps différents? Parce que j'imagine que pour toi, voir ça dépend, ton produit utilisé dans les mains de ceux à qui c'est destiné et voir que ça fonctionne, les voir prendre du plaisir, les voir réussir à jouer à un jeu vidéo là où peut-être avant ils ne pouvaient pas,
Ça va être une sensation. Et c'est incroyable. Rien que pour une personne, tu as déjà envie de faire le projet de A à Z. Alors là, l'ambition de pouvoir en plus toucher plus de monde. Alors, on a fait tous ces tests avec Mathieu, justement, dans la vidéo que vous venez de voir, qui est youtubeur aussi domotique et qui est trop cool. Et on a conçu un peu tout ça, fait les premiers tests. Je vais pas vous mentir, les dernières semaines, je suis resté sur mon canapé à coder comme un taré. Donc c'est un peu alors évidemment pendant le concours Lépine, j'ai rencontré plein de monde, donc on a pu tester. Mais là vraiment ça va être le travail pour moi là, c'est de pouvoir aller à fond et tester avec plein de personnes concernées pour justement couvrir au mieux le truc. Parce que je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des handicaps qui malheureusement sur lesquels ça peut pas vraiment fonctionner entre guillemets ou vraiment ça ouvre, c'est un large spectre derrière. Alors il y en a très certainement, mais c'est pour ça voilà, je vais pas m'avancer sur le truc. Ouais, je rentre dans une grosse phase de test justement. Je serai présent à la journée des familles du Téléthon en juin. Enfin voilà, il y a plein de moments aussi. Puis surtout, comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui m'ouvrent leurs portes, plein de labos, plein d'associations aussi qui font un boulot de ouf. Donc l'idée va vraiment ça va être de toucher un max de monde. Mais par contre, juste pour répondre quand même à la question, là l'idée vraiment c'est qu'on va pouvoir définir n'importe quel son, n'importe quel mot, n'importe quel mouvement de son visage, et on peut aussi relier plein d'appareils. Par exemple, il y a des gens qui utilisent une paille où ils vont souffler dedans, ça va faire un bouton, ils vont en aspirer, ça va faire un autre bouton. On va récupérer un peu tous ces trucs-là, mais déjà rien qu'avec la possibilité d'enregistrer ses propres sons, ses propres mouvements, ses propres contractions musculaires. Voilà, je pense qu'on ouvre déjà un panel assez grand. Après, c'est toujours pareil, il y a Call of Duty, il y a des jeux à un bouton. Voilà, donc déjà ouvrir le gaming, se mettre sur des jeux simples, même, c'est déjà un potentiel énorme. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap, leur principal problème, c'est vraiment l'isolement social. C'est se divertir. Voilà. C'est ça. T'es pas obligé de prendre le jeu le plus complexe seconde 1. C'est ça, mais surtout, on a des personnes qui sont vraiment isolées socialement, et puis de l'autre côté, on a le jeu vidéo. Bon, c'est pas ici que je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc de ouf, mais pour sociabiliser, pour se mesurer aux autres, pour avoir des succès, vivre des aventures, voilà. Et là, aujourd'hui, on a des personnes où soit il faut des milliers d'euros, soit il faut vraiment plein de technicité, les potes qui vont configurer tous les trucs. Voilà, donc moi je voulais arriver avec un petit truc, une application, une clé USB qu'on branche, hop, on s'enregistre face à la caméra, faire ses petites grimaces, et puis après, dans Mario Kart, on va dire ça c'est envoyer un item, ça c'est accélérer, ça c'est si. Pareil, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à appuyer sur le bouton accélérer, peut-être que je peux juste dire accélère, et hop, le jeu se lock sur le bouton. Enfin, je le vois vraiment comme un petit framework comme ça qu'on va pouvoir tout est customisable et puis après tu choisis comment tu le meilleur, c'est que je vais tout faire open source. Donc là, l'idée aussi, c'est que tout le monde puisse s'en emparer, tout le monde puisse le reproduire, le modifier, le dupliquer. Donc finalement, ce brevet... ce brevet, je le prends pour que personne mette justement cette invention et s'en la ferme. Voilà. Moi, je pose un brevet pour m'assurer que tout le monde pourra toujours l'utiliser. Pour avoir accès. C'est magnifique, c'est incroyable. Écoute, t'as le cœur sur la main, ça dit parce que je peux peut-être être intéressé. Je suis pris. Non, félicitations, franchement, c'est dingue. Alors, j'ai l'impression que t'es un peu dans le 80-20, quoi. Tu as fait en très très peu de temps, peut-être pas 80% du travail, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, la fin, le fait de rendre accessible, de terminer vraiment cette invention, de la déployer au plus grand nombre, de faire peut-être de la communication dessus et vraiment de la développer, comme tu as dit, faire une boîte, embaucher des gens, etc. Là, ça va être... Ça va être les 20% les plus longs et ça va peut-être prendre des années. Exactement, ouais. Incroyable. Non mais c'est cool, en tout cas, moi je suis très chaud là-dessus. Et puis j'ai déjà eu l'occasion de monter des boîtes, de faire des projets du genre. Donc là, je mets un peu vraiment toute mon expérience là-dedans. Puis encore une fois, ce projet, il est génial. Il est fou, Enfin, il est fou. Et je me sens vraiment à ma place. Et surtout, je me rends compte aussi que l'inventeur geek qui connaît plein de trucs, qui construit toujours plein de trucs un peu fous que je suis, je l'ai mis jusqu'aujourd'hui un peu consacré à faire exploser des trucs, faire des trucs qui font rire et tout. Mais là, d'un coup, je me rends compte que c'est ouf parce que en 2-3 petits mouvements, je fais un truc qui change, un truc important en fait. Qui peut changer c'est ça. En vrai des vies pour le coup, juste pour game, tu vois. C'est vrai que tu parlais d'accessibilité tout à l'heure, c'est hyper important. Rien que l'évocation de ça. Tu auras autant le temps de faire des live Twitch ou plus que jamais. C'est compliqué. Non, alors je vais pas mentir, là ces dernières semaines, j'en ai fait juste quelques-uns parce qu'en fait j'avais la tête dedans, je vais pas en sortir. Mais ouais, le but et tout ce que je fais en fait est créé en live sur Twitch avec la commu. C'est comme ça que j'ai l'inspiration, c'est comme ça que je rencontre aussi plein de gens qu'on peut faire. C'est génial parce que même avec 50 personnes dans le live, en plus moi j'ai plein de devs, de trucs et tout. Mais alors les idées qui sortent, des idées de malade. Voilà, ça va à une vitesse quoi. Et c'est vraiment, en tout cas, c'est comme ça que j'aime créer. Et puis je vais continuer clairement à être tout le temps sur Twitch et puis sur YouTube aussi où ça avance pas mal. J'ai eu la chance d'avoir le CNC en fin d'année dernière. Donc je suis à fond là, justement sur une série où je vais à la rencontre de personnes en situation de handicap et je leur crée des trucs. D'ailleurs, c'était le premier épisode qui m'a donné déjà cette idée. Donc je sais pas quel ça sera le deuxième, mais ça sera... Allez le suivre sur sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Squirrello, Valentin Squirrello, qui est
qui est dispo partout. Voilà, tout simplement. Je Exactement. ne peux pas en dire plus. Merci Merci à beaucoup vous. d'être venu sur le plateau nous présenter ça et bravo en tout cas pour ta médaille d'or. Même tes 2 médailles et on espère en voir plus. De toute façon, tu reviendras. Il va Peut-être avoir- pas sur ce plateau-là, sur cette chaîne, parce que nous, t'as peut-être suivi, c'est compliqué. Mais On te souhaite un meilleur avenir que le stream. quoi. Effectivement. mais on sera pas sans se revoir probablement ailleurs pour reparler de tout ça. En tout Il y aura cas, la news très vite. hâte de dès voir le juin, développement. Ouais. donc, Dès juin. dès juin avec un Kickstarter. Tout, mais vous n'êtes pas prêts, je prépare Oh là, vraiment oh là, un truc là. vénère. Vous allez Il voir. tease un peu. Ça va aller Le très, teaser. très vite. Merci beaucoup à toi Merci beaucoup. d'être venu sur ce plateau. Et nous, on va enchaîner avec Salut, la chronique bon. sport. Let's go. Ouais, salut. Oh la dinguerie. Yannou, t'es Ah, moi, contre Ouais, moi je suis contre. Non, je suis totalement contre ce qu'il vient de faire. Non, je suis. Je suis admiratif. Putain, si tu pouvais éviter de Ouais, piquer les excuse-moi, morts. excuse-moi. Non, je suis hyper admiratif. Il était déjà venu sur le plateau justement pour parler d'autres inventions Ouais, mais et il a été j'étais viré, tombé un je peu pense. sur Twitter. Je suis tombé un peu sur Twitter sur ce qu'il avait fait. Et alors, j'étais à la foire et je vois son message qui dit ah, on a les résultats ce soir. J'espère que ça va bien se passer. Nanana. Et le soir même, je vois qu'il gagne. Et donc je dis bah, gros, reviens nous parler de tout ça, reviens nous expliquer en détail ce que tu as fait. Et franchement, bravo à lui, c'est ouf et le chat a l'air de bien l'avoir compris. Incroyable. On change complètement de sujet cette fois-ci puisqu'on va parler de basketball féminin. Erwan. Mais alors, on va parler. Je vois que dans le chat, ça marronne un peu, comme on dit à Marseille, puisqu'ils disent une chronique basket. C'est bien plus qu'une chronique basket, c'est un hommage que je veux rendre à une basketteuse, certes, mais une grande sportive française que peut-être certains ne connaissent pas et qui a arrêté sa carrière ce week-end. Et elle a marqué l'histoire du basket, évidemment, et l'histoire du sport français à sa manière. Donc, et je voulais lui rendre hommage déjà parce qu'elle est de 1982 et c'est la même année que Tony Parker et c'est la même année qu'Erwan Abautrette. Eh oui. Oh, les petits Mais, jeunes. donc, Les petits si jeunes. je vous dis qu'elle a arrêté ce week-end, c'était son dernier match donc à Bourges. Elle joue désormais à Mont-de-Marsan, donc dans l'équipe qui s'appelle Basketland, comme le département et pas Basketland comme Jardiland. C'est important de. Jardiland. Non, mais il y en a qui. Tu sais. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai pu assister donc à la fin de carrière d'une joueuse extraordinaire, donc la même génération que Tony Parker, qui a fait l'INSEP en même temps que Tony Parker et qui a le même poste que Tony Parker. Meneur de jeu. Et quand on parle de meneur de jeu, et encore plus dans le basket moderne, on voit beaucoup on parle d'un poste où les gens aiment bien marquer des paniers, sont à droite. Et en fait, la définition de meneuse de jeu, et j'ai la chance de connaître des gens qu'on joue avec elle de nombreuses années, c'est vraiment la définition première de... Pour ceux qui ne comprennent pas, être meneur de jeu, c'est un peu être numéro 10, c'est distribuer le jeu, c'est organiser, c'est être un général sur le terrain. Un meneur. C'est exactement ce qu'était, parce que maintenant il faut parler au passé, Céline Dumerc. Elle est championne d'Europe en 2009. Elle a eu 4 autres médailles à l'Euro. Elle est 7 fois championne de France. Elle a gagné 7 fois la Coupe de France, notamment il y a quelques semaines avec Basketland où elle a fait le doublé 2022-2023. Ah ouais, Elle n'a jamais malheureusement gagné l'Euroleague. Elle a fait 262 sélections en équipe de France. Mais surtout son fait d'armes. Son fait d'armes à Céline Dumerc, pour ceux qui s'en souviennent, c'est les JO 2012. Je vous l'ai dit, c'est une meneuse de jeu qui est énormément tournée sur le collectif, l'esprit d'équipe. C'est l'anti-américain, l'anti-individualisme dans le sport co. C'est vraiment, on sait que le basket, par moment, on aime les stats, on aime les highlights, on aime voir les gens qui mettent 40, 50, 60, 70 points même. Elle veut pas. C'est face pour le C'est groupe. pas du tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les joueuses qu'on joue avec sont dithyrambiques sur Céline Dumerc. Mais à Londres, il va se passer quelque chose. Il y a toujours, pour certains, il y a ce qu'on appelle à un moment donné une période où tu marches un petit peu sur l'eau. Et au JO de Londres, c'est ce qui va se passer. Elles sont championnes de France, donc championnes d'Europe, pardon, en 2009. Il y a un engouement médiatique très relatif qu'elle va pointer du doigt. C'est pas rien quand même, une équipe de France de basket qui est championne d'Europe. On va en parler 3-4 jours et c'est vrai que les médias vont très vite passer à autre chose. Et c'est quelque chose qu'elle va pointer du doigt. C'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup et qui est encore engagé pour mettre beaucoup plus de lumière sur le basket féminin et sur le sport féminin. Et c'est très important. Et elle arrive au JO de 2012. Et là, elle va se transformer un petit peu. Elle va toujours être cette générale sur le terrain, cette meneuse d'hommes, enfin de filles plutôt, c'était pour prendre l'expression. Mais elle va se transformer en Kobe Bryant un peu. Elle va mettre des paniers, tu t'en souviens un petit peu, des paniers mais exceptionnels, notamment face à la Grande-Bretagne, donc qui est à domicile. Elles sont menées de 3 points, elle met un panier au buzzer pour aller en prolongation, elle remet le panier en prolongation au buzzer pour offrir la victoire. Elle va faire un tournoi olympique extraordinaire, mais dans du
leadership, dans du scoring, mettre des tirs qu'on n'avait jamais vu faire. Elle est vraiment, t'as l'impression qu'elle marche au lait. Ça devient une star du sport français. En plus, les Jeux Olympiques amènent chaque fois une lumière sur tous les sports. Et là, vraiment, Céline Dumerc devient une icône vraiment du basket, mais même du sport en France. Et d'ailleurs, quand elle va revenir à Bourges, en fait, Bourges est une ville basket, c'est là où elle a joué la majeure partie de sa vie. Regardez, là, c'est un de ses tirs, c'est des tirs à la Kobe. 67-67 pour l'en-prolongation. C'est des tirs à la Kobe. Les 2 pieds en l'air. Et pendant toute cette période-là, elle va être extraordinaire pendant les Jeux Olympiques. Elles vont aller jusqu'en finale olympique. Elles vont perdre contre les Américaines qui sont, c'est un autre débat, intouchables, encore pire peut-être que chez les garçons. Oui. Les Américaines, c'est injouable. Injouable. Et elles vont perdre 86-50 en finale. Mais c'est anecdotique. Donc elles vont faire une médaille olympique, donc une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et Céline Dumerc, pour le grand public, va rentrer dans ce cercle un peu fermé des grandes sportives. Et c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage aujourd'hui, parce que, là, regarde, 77-77. Moi, je l'avais vu en live, ça. 77-77. Moi, c'est sûr. Il reste 3 secondes, vraiment. Ça, c'est Kobe. Ça, c'est Kobe. Oh là là ça, c'est là Kobe. là. Regarde, on voit maman qui célèbre. Et Il a dit quoi? fallait écouter. Fallait sûr. Mais j'ai pas entendu. Il a dit, regarde, on voit maman qui Donc célèbre. voilà, donc c'était important pour moi de non seulement rendre hommage à une basketteuse, parce que ça me parle, c'est mon sport, et pour moi c'est le plus beau sport du monde, mais en fait Céline Dumerc c'est plus qu'une basketteuse, c'est une grande sportive française, et c'est vrai que quand on fait souvent des listes, comme on aime bien faire, on a fait souvent dans ce sport des plus grands Français de l'histoire dans le sport, c'est vrai qu'elle apparaît assez rarement. Et je trouve qu'elle mérite en tout cas un hommage aujourd'hui de ma part, parce que c'est une grande dame, je te dis, du basket. Et moi, j'ai eu la chance samedi d'être à Bourges et de voir son dernier match. Elles ont perdu contre Bourges, donc elle a joué, donc, je l'ai dit, à Basketland, et donc elles ont perdu assez largement. Et j'ai vu son dernier panier. Je l'ai vu, donc ils ont fait changement pour qu'elle sorte, qu'elle ait l'innovation dans une salle qu'elle a très bien connue à Bourges. Et mine de rien, j'étais là dans la tribune, je me suis dit, voilà, j'ai vu le dernier panier et j'ai vu la sortie d'une légende du basket et du sport français, et ça m'a mis les frissons. Et ça m'a mis les frissons parce que je l'ai vu aux Jeux Olympiques, c'est quelqu'un que j'ai suivi, qui a mon âge, hein. Et à 40 ans, je joue encore au basket, à son niveau-là, c'est assez exceptionnel. Et je me suis dit, waouh, tu vois, ce soir-là, il y avait Marseille qui jouait contre Lens, il y avait les Knicks en play-off qui jouaient contre le Heat à 21h30. Et en fait, je voulais être nulle part que dans cette salle-là et voir cette dame du basket finir là, et me dire, c'est un truc que je pourrais raconter. J'ai fait les salles NBA, j'ai fait plein de choses, j'ai vu l'Euro. Je pourrais dire, dans tout ce que j'ai vécu de fort dans le sport en live, je pourrais dire que j'ai vu le dernier match et la sortie de Céline Dumerc. Et voilà, je voulais lui faire un bel hommage, parce que ça fait partie de ces gens-là qui œuvrent énormément pour le développement du sport et des femmes. Et c'était important, parce que c'est une grande dame du basket et du sport français. Je me suis... Oui, je me suis noté deux, trois... ma petite paupiette là. Je me suis noté 2-3 petites questions, parce que tu sais que je m'intéresse toujours surtout à ce que je ne connais pas. Là, du coup, elle arrête sa carrière. Tu as l'air de dire que sur ces dernières années, elle a encore augmenté son palmarès. Ça veut dire qu'elle n'est pas spécifiquement en baisse de forme. Pourquoi elle décide de partir maintenant, alors qu'elle pourrait peut-être encore prendre des pieds? Elle a affûté comme je rêverais d'être affûtée comme ça. Après, mine de rien, à 40 ans, même si tu as affûté, le corps, à un moment donné, te rattrape. Elle avait déjà voulu arrêter il y a 2 ans. Elle était quand même revenue. Et à 40 ans, c'est quand même dur. Tu sens que ça tire et tu veux partir au meilleur. Entraînement quotidien, les déplacements, les matchs. Et puis voilà, je crois qu'elle a fait le tour. Mais elle a malgré tout, elle a dit qu'elle arrête parce qu'elle a 40 piges. Mais si ça tenait qu'à elle, elle continuerait de jouer. Ah ouais. Après, tu te mets aussi peu de pas en danger, mais enfin, jouer à très haut niveau à 40 ans ou plus, c'est quand même un sacré délire. Ouais. Deuxième question, tu as rapidement évoqué les joueuses américaines en expliquant qu'elles étaient injouables. Qu'est-ce qui rend les joueuses américaines injouables par rapport à toutes les autres nations? C'est la même chose. Physiquement, c'est la même chose que chez les garçons, mais fois 10. Allez, pourquoi il y a autant d'écart entre les... C'est leur sport. Ils le pratiquent. Ouais, mais ils le pratiquent. Ils ont une manière de jouer, de s'entraîner, de pratiquer le basket qui est d'une intensité. Mais autant aujourd'hui, les États-Unis au basket masculin, j'ai envie de dire, ils gagnent l'écart. Oui, bien sûr, mais, on a eu des trucs. Là, la manière dont tu parles, j'ai l'impression qu'avec les femmes,
c'est même pas Alors, en rêve, tu vois. Déjà chez les femmes, à l'inverse des garçons, ils mettent toutes les meilleures joueuses. Ok, Déjà, d'accord. Donc là, il n'y a pas de lui se NBA, je prends repose, mon été et non, tout. non. Chez les filles, ils mettent toutes les meilleures joueuses. Ok. Donc déjà, ça rend la problématique incroyable. Et non, mais c'est bien coaché. Les athlètes féminines de basket sont en avance de fou. Il y a de plus en plus d'Européennes aussi qui vont de plus en WNBA. NBA, ouais. Et il y a encore de la route. Mais il y a beaucoup. Je te dis, l'écart entre les garçons et l'écart entre les filles, chez les filles, il est beaucoup plus compliqué. Et tout le monde te le dira. Battre les Ricaines aujourd'hui au basket, c'est un exploit. Les Françaises l'avaient fait sur un match amical. Mais Ouais. dans une grande compétition, c'est un peu. Il y a Pour moi, peut-être- c'est encore. Il y a trop de peut-être aussi beaucoup plus de licenciés de basket aux États-Unis qu'en France. Et qui dit plus de joueuses dit Bah, c'est potentiellement leur sport aussi. plus de meilleures joueuses. Oui, mais tu vois, ça marche pour la Russie, tu vois, qui est un grand pays aussi, qui est un pays de basket. Moi, je crois surtout que c'est la manière de pratiquer, le rapport qu'ils ont à ce sport-là, l'intensité, s'entraîner dur. C'est des athlètes, voilà. Bon, après, c'est comme Ok. ça, mais on sait que Ok. chez les garçons, l'écart en 30 ans, tu parlais depuis Barcelone 92, c'est réduit. Chez les filles, ça prend un peu plus de temps. Dit dans le chat, ok, mais on prend les ricains quand on veut à la pétanque. Ça, c'est sûr. Je pense, oui. Je pense. Dernière est question. C'est quoi la suite du coup pour On n'a pas volé. Céline hein. Alors, Céline Dumerc, elle va, je crois, rester au club de Basketland, de devenir général manager. De ce que j'ai cru entendre. Et elle bosse aussi avec l'équipe de France. Elle fait partie de l'encadrement de l'équipe de France féminine. Donc elle va rester dans le milieu. Elle va rester évidemment dans le basket et c'est important que ces gens-là restent dans le basket. Et je te dis, c'est aussi quelqu'un qui œuvre et qui avait déjà gueulé il y a presque plus de 10 ans pour dire que le basket, le sport féminin manquait de lumière. Et je reste persuadé que maintenant qu'elle va moins jouer, elle va aussi s'activer pour peut-être rendre un peu plus de lumière au basket féminin, au sport féminin qui le mérite. Et c'est une athlète en plus qui s'exprime très très bien en interview et en documentaire. Avec un petit accent du sud-ouest. Ce qui ne gâche rien. Oui. Voilà. Évidemment. Bah, ça lui donnera, en tout cas, le fait de mettre fin à sa carrière, ça lui donnera, j'imagine, le temps de pouvoir gérer tout ça. Et on lui souhaite évidemment le meilleur. Fin de cette chronique sport, Voilà. qui nous annonce aussi le début du quiz. Oh oui. Oh, spécial Erwan. Hello guys. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le quiz aujourd'hui. Un quiz qui va faire plaisir à Xari sur la première manche, évidemment, puisque ce sera un petit blind test aujourd'hui. Quel Mais plaisir. Comment ça va faisait Sandrine Erwan ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de blind test. Quoi? Juste, je me permets, comment va Sandrine? Elle va bien, elle joue ce soir, mais c'est pas Sandrine, les gars, vous vous trompez. Arrêtez un peu de... Bref, je réponds à des gens du chat. Mais, On échange. Sandrine pardon. Dumerc. mais surtout, Sandrine, c'est ma belle-mère, donc j'aimerais qu'on arrête de Non, parler de mais on ça. parle- Sandrine va très bien. Je commence à en avoir marre. Elle est déjà maquée, les gars. C'est Bon. mauvaise réponse. Peut-être de la courtisé. merde me permet juste avant qu'on Vas-y. commence le quiz. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où vous dégagez un petit peu le Le tabouret Rebouta pour vous. Ouais. Ouais, faites Dites-moi en ça, régie faites si ça. je dis de la merde. Hein. Ouais, Peut-être que je pour vous mets vous mal. rapprocher. Bref, faisons les petits tests de buzzer comme d'habitude. On va commencer avec notre ami beau. Genesis Superbe. On va aller avec Xari Superbe. T'as pas allumé ton buzzer, toi? Eh bien, Eh bah ouais. eh bien pourtant. Eh bien pourtant, Vous avez essayez des d'allumer les infos. buzzers. Faites ce que vous pouvez parce que pour l'instant, il n'y en a aucun qui fonctionne. Hop là. Et moi, je vais tout simplement mettre le petit chat à côté et voir C'est s'il bon. y a du bet qui est lancé. Évidemment, comme d'habitude, c'est ce qu'on aime. À voir qui va être donné le grand gagnant sur, évidemment, toutes ces manches. Ça fonctionne ou pas? Moi j'ai, enfin en tout cas il est en blanc. Ah, Ah, on rallume. Ok. C'est bon, ça a l'air de fonctionner là. Petit test ici, on repart. C'est bien. ok, on a l'air d'être pas mal. C'est bon. Moi, il est blanc. C'est bon. Il est blanc. l'équipe. C'est bon. Voilà. Salut l'équipe. Et il manquera juste. Voilà le jeune Exam, c'est bon. Le bet qui va sûrement être lancé dans quelques instants. J'ai choisi d'en faire un petit blind test et je remercie Denis, évidemment, la réalisation, justement, qui nous a fait ça. Je lui ai dit, écoute, ce serait pas mal. Les deux, On là. se fasse un petit blind test. Si, Parce que moi, je suis en plein dans les blind tests en ce moment sur ma chaîne. Oui, mais j'avais. ref C'est parce que j'avais vraiment envie que tu me Manuel sais su, Ferrara. Non. justement. Marjolaine. Non, tu l'as pas la rêve de... Si, mais si, Marjolaine est millionnaire. Non, Ah, Dickeneck. non. Dickeneck. comment- Ah, Dickeneck. J'ai pas vu. j'ai vu il y a 1000 ans. Quand le mec il amène la sono là et que la fille elle vient lui dire ah merci, elle lui fait C'est aussi Marjolaine. on est bon. Je peux te dire ça, Marjolaine. C'est aussi Marjolaine meilleur. Il est très très bien. Et justement il y aura un quiz Marjolaine aujourd'hui. Ouais, spécial peut-être. pour moi. Blind test spécial. Dessin animé aujourd'hui, on a pris un petit peu de tout parce qu'on savait qu'il y a la miroir évidemment, donc on a un peu toutes les generations et ça peut nous régaler. Le blind test est lancé, vous buzzez, vous avez instantanément la bonne réponse et il coupe la musique. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous vas vite. dégagez du Ah, on blind peut plus test. refaire. Non, vous pouvez plus rebuzzer sur la musique évidemment. d'accord. Donc c'est pour éviter pas de pré-shot. Si je vois que vous pré-shotez, je serai sans pitié, mais vraiment je vous le dis. Jamais sur les Vous blind pourrez me haïr, j'en ai rien à foutre. Jamais. Voilà,
Un point par bonne réponse. On est bien. Attention, on commence avec le premier extrait, c'est maintenant. Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget, il a pas bafouillé celui-ci. Inspecteur Gadget. Avec Oh là, qui qui voilà. Inspecteur Gadget. Très bien. Non, mais ça va pas. Dans la Il jungle. y avait un film dramatique. Avec Mathieu Broderick. Ouais, Oui. j'ai Ouais. trouvé ignoble celui-là. Putain, il a l'acteur. Il était ignoble. La prochaine, un point pour Max. Envoie la sono. Salut l'équipe. Oui. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, effectivement. Allez, Ah, c'est pourquoi son mon sport. pote Avec Marie Takigawa et Jeanne Azuki. T'en aimes bien. Mais ça, tu connais tellement par cœur le générique aussi. Ça, c'est mes Petit ambiances. hommage de la part de Denis. Jeanne. Un point récupéré. Attention, on arrive au troisième extrait. Très rapide aussi. Salut l'équipe. Oh. Il était une fois la vie. Il était une fois la vie. C'est Il avait la un indice. Il avait un indice à la rapidité. Il est très bon. Il vient de récupérer son de deuxième point, soucis. mesdames et messieurs. Trop bien la vie. Prochain extrait. 3. Denver, le dernier dinosaure. Alors, et vraiment, Mais non, mais c'est parce que je c'est là, l'ai. c'est parce qu'on va faire le react Mais après non, que je veux mais pas c'est que tu me fasses ta pas- gueule, mais mais c'est la dernière fois. Mais c'est parce que je l'ai en fait. Oui, je m'en fous. Mais tu l'as pas eu. Attention. Un point. Denver, Je le serai dernier intransigeant. Est-ce que c'est possible en régie de monter un peu le son Ouais, c'est vrai. Parce que Max a C'est retiré mon l'oreillette, ami, effectivement. bien Si vous pouvez monter un tout petit peu en régie, comme Ouais. ça les mettra bien. Denver. Super. Denver, le dernier dinosaure, effectivement, le premier Le point. Zorlodi. Vous pouvez faire quelque chose ici. Je sens que vous l'avez, mais peut-être un peu tard à chaque J'avais, fois. je les ai, hein, mais. Et la prochaine, Ouais, non. elle est collector. Vas-y. Olivier Tom. Ah, ça allait tellement vite, Olivier Tom. Son sport aussi. Ouais. Je crois que t'es à 4. Elle marche, hein, c'est la Deux droite. fois. hein. Deux fois. Non, j'étais à 10. C'est vrai Ouais, effectivement, tu vas très très vite. Andy Smenro. Indice maintenant, il a pas joué, effectivement. Il est à 3. Nous sommes partis, 6ème extrait. Polyux. Non. Non. Je l'ai en plus. Non, je sais plus. La bande à Picsou. La bande à Picsou, il l'a. Je t'ai vu taper. Je dis Pas mal. Polluard que personne connaît. Je t'ai dit, non mais c'est surtout, mais il a dit pourquoi. Parce que le début ressemble pareil, mais c'est Mais je pas pensais que Xari allait la voir. J'ai jamais Polluard. regardé ma vie là-bas. Ah, d'accord. Ah mais non mais c'est vrai. C'est le Pas plus aidé. grand de Picsou. Picsou. 3, 2, 1, 0, 0. Effectivement, de ce côté-là. Le premier à 5 est out, hein, évidemment. 7ème extrait. Salut l'équipe. 3. Juliette. Je prends plus. À la prochaine demi-heure, putain. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime, Oh, effectivement. putain, Juliette, je t'aime. espèce de mange-merde. Mais pourquoi t'es pas allé au bout? Bah, j'ai pas- Désolé, ça me Juliette, revenait je pas, t'avais ça me plus. revenait pas. 40 ans, je t'ai dit, je fais Ok. 3ème point, égalisation. Égalisation. Ça se joue à la rapidité tout de suite. Ah non. Je sais ce que c'est ça. Allez, pas cadeau, mais moi je l'ai. Salut l'équipe. Booba, mon petit ourson. Ouais, c'est le petit ourson, mais on le prend effectivement. B2O. Bien joué. Vous l'aviez pas, Booba? Pas du tout. Ah ouais Oh, Non, je d'accord. savais que ouais. Babou. Babou. Sourd. Tu n'es plus qu'à un point de te Allez qualifier. C'est le mec. Attention, mais d'une rapidité sans faille. Voilà Scooby-Doo. Oh non, t'as vu, Scooby-Doo. Tortue Ninja. Bah oui, Scooby-Doo. Mais t'étais la première note de ding. Oh Ouais, là non, là. mais frère, non, j'ai jamais regardé Scooby-Doo, on le chante. Je l'ai pas non plus. Oh, merde. C'est pas parce qu'on chantait Code je of Scooby-Doo. Tu jouais Samy, on a écouté en live plein de fois. Plein de fois, 3 fois. T'es quoi. déçu, non, Xari, franchement, je suis très très déçu. Hein. Je l'avais à peu près. 4 quoi. points, 4 points, il va le récupérer. Putain de merde. Ça peut se jouer là, pour la première place, entre 4 les et deux. 4. Ouais, 4 et 4. 4 et 4 et Max, c'est toujours à 1 Je malheureusement. suis à chier. Ouais. 10ème extrait. Non, Peut-être une fois l'homme. Il était une fois l'homme. Voilà, c'est ça que je voulais. il était une fois l'homme, d'accord. Ouais. Voilà, mais lui, il faut lui sortir du classique. Voilà. De l'intello, ouais. C'est quoi, c'est Mozart Il joue de l'orgue. Bah non, c'est pas Mozart. Je sais pas qui c'est, Ah j'en bah, sais c'est rien. du classique, mais. Bah écoute, j'en sais rien. Non, c'est composé pour. C'est du composé, je pense, hein, du pur. non. C'est du composite. Ah non, ah non. C'est ah le, non. c'est le, Ah bon c'est- Ah. c'est thème, c'est. Et si on C'est s'en bac, va c'est bac. Ouais. C'est genre- C'est dans les bacs. Ouais. Confond avec Il était une fois Y a- le dire. Ah oui, Ah toute ouais, la ouais. famille, bah oui. La que là- ville. Oui. Attention, Une vue. 11ème extrait. Titeuf. Tu Ouais. t'aimes tout simplement. Il va me chercher Titoff, alors c'est pas sa génération. Et ça me régale. Ah, je l'avais. T'as Bien été joué. très bon. T'as été très bon. Tu vois, je suis. Ah, c'est Ah bah là, ouais. Ah oui, c'est pas juste. On l'a directement notre ami Donald à la voix. Ragnoux. Tu es le premier qualifié. Allez, ça faisait longtemps, tiens. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Attention, 4 points, tout est possible. Il y a le premier point ici. On enchaîne. Et grand classique.
Bon, je tente Sailor Moon. Non, pas du tout, tu es out. Je connais pas. Ça doit être ça doit être... Non, pardon, j'allais C'est dire non, Ulysse. c'est non, c'est non, c'est non. Non, c'est Albator. Albator, bah oui, il le dit. Ah, j'aurais dû attendre qu'il le dise. En fait, j'ai voulu appeler avant qu'il le dise. Ah oui, c'est- Ah ouais, j'aurais dû attendre. Albator. Après, souvent Ulysse, Albator, il y a des petits trucs, mais non, J'aurais dû non, attendre non. qu'il le dise. Et on a Ça un faisait point, girly au début. un point chacun. Toi, t'es toujours un point de la qualification, mon cher ami. Attention, oh le 13e, énorme classe. C'est moi. La famille de la jungle. Non, Donkey merde. Kong. Marsupilami, bien sûr. C'est pas sûr parce qu'en fait, c'est lui. moi je connais l'autre Il y a générique. deux génériques, mais celui-là c'est le générique de Dépressif. Dans la jungle tropicale existe un drôle d'animal. Ouba Ouba, c'est lui. Le mec, il avait vraiment un flingue sur la table. Ouais, il ouais, enregistre. Effectivement, c'est récupéré le point Marsupilami de ce côté-là. Tu n'es toujours pas qualifié. Mon cher Yann, vas-tu le faire peut-être Si on- avec le 14e extrait. Si on reste dans les 2000, c'est mort. Ah, je l'ai. Dragon Ball. Oui. Dragon Ball. Juste Dragon Ball. Dragon. Tu peux nous la mettre. Tu peux nous la mettre. Ariane, qu'on embrasse. Allez le chat. Dragon Ball. Ah si, C'est pas Z. C'est Dragon Les Ball. couilles. C'est Dragon Ball Z. Pareil. Qui Mais qualifié, mon cher Yann. GG à toi. était un... J'ai dit Dragon Ball. C'est pas celui-là, c'est pas C'est celui-là. pas, c'est l'autre. Enfin, je encore que... plus. Mais il a envie, moi aussi j'étais Mais sûr. ouais, Vivian, vieux. On est parti. Dragon Ball. Le grand vaillant. Sango. N'importe quoi. 15e extrait, on Les écoute. persos, toi, hein. GL5. J'aime bien. Duke Nukem. J'aime ce que j'entends. L5. Ou Baston. Et attention. Le titre, et c'est maintenant. Ça, je connais de ouf. Encore. West Strike. Ça, je connais évidemment. Ils l'ont le chat, évidemment, le chat là. Duke Nukem. Je sais pas. Attends. Putain. Papa Power Rangers. Les Power Rangers. GG, 2 points, on est toujours à 1 ici. On est à 1. C'est vrai que t'es à 1 toi. Je suis à 1, je suis à 1. Je l'assume. Oh, grand classique. Je vous donne un indice. Mais non. C'est français. Bien terminé du coup. Total Spice. Et Totally Spies, Ah, le effectivement. Pas mal, non. C'est français. Ah ouais, c'est français, effectivement. Bienvenue les filles. Salut les filles. Xaïk est à Les 3 nouvelles qui des pour slowpos. l'instant domine le serveur. Oh putain, énorme classique. Tout de suite, tout de suite. Ah oui, oui. Tintin, Tintin, il allait chercher avant. Ça, par contre, je regardais. Alors, ce générique m'a toujours angoissé dans ma vie. Je déteste La ce générique, musique, je c'est déteste Tintin. C'est inquiétant. Je déteste Tintin. Ah oui, mais Tétin est en. Ça te mettait dedans direct. Tintin. Quelle Le horreur. soir, c'était, ça te La mettait musique, dedans. la musique fabuleuse. hein. Ah, mais Tintin, Tintin est en Pour moi là, pour le moment, On il y va en a voir. un qu'on n'a pas eu et qui est le plus emblématique. Les Moi, amis, renard. les amis, Ouais. il y en a Moi, que ouais. 20, donc Sacripant, forcément sacripant. Denis il avait pioché à droite à gauche, il peut pas mettre. Oui, ça peut. Du coup, il en reste combien? Il en reste 3. Il en reste 3, il y a 2, Marmousé. 2, 3, 2. Tout est possible, on y Faut va. que j'y aille, faut que j'y aille. Marmousé. C'est une énergie 2. Je connais. Oui. Putain. Je connais. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai. C'est quoi? Futurama, il allait chercher. longtemps que j'ai Futurama. Putain, tu vas régaler, hein. Ça Tu vas fait régaler. longtemps que j'ai pas vu. Eh, tu sais que j'ai fait un blind test il y a pas longtemps, il y avait Futurama, comme toi, j'ai mis genre au moins 10 secondes à être en mode, mais je connais, mais c'est quoi? Vraiment insupportable. Bravo. Tu vas régaler. Il est Dragon. C'est quoi les scores? C'est quoi les scores là? 3-3-3. Non, 4, 2, 2. Waouh. Donc du coup, il nous reste 2. On y va. Ça c'est plus technique en vrai, mais ça me régale. Ah, je l'ai. Tu l'as? Oh, évidemment. Théo. Oui, mais oui, mais oui. Ça, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un animé, ma gueule, hein. Oh non, mais mec, t'es trop chaud. J'ai sorti après. Et en vrai, attention à ta veine, tu vas faire une rupture dans les prises. et je l'aurais pas trouvé parce qu'en fait, Avec des bruits de je voiture connais au la départ. musique, mais pas l'animé dont elle est sortie. Je connais juste le y a son. Je crois que aucun- c'est l'arc-en-ciel ou un truc comme ça. Exactement. J'ai regardé 3 animés. Eh ben, il est dedans. Ah, putain. Les amis, 4, 3, 2, comme il en reste qu'une, j'ai pas envie qu'on ait un égalité, on va rester là-dessus, mais pour C'était le mon fun, code de la journée. pour tout le monde ici, Allez. la dernière, elle est pour tout le monde. Il y a plus de points, on a le truc, allez, on y va, la dernière. De François. Ouais, c'est Ron. Tango Junior? Non. Oh, je pense que c'est à l'ancienne, mais à mon avis, le son de nom de Captain Flamme. Superbe, c'est pas ça. Merci. hein. Oui.
c'est Goldorak. C'est Goldorak, merci, voilà, exactement. Génération, tu vois. Ok. Et bah pour moi, il manquait un petit Batman. Bah non, mais il y avait plein de trucs. Un petit Batman. Il manquait moi, renard. Il manquait Renard. Renard sur la porte. Il Coquet coquin. Comment il s'appelait son singe? Les mondes Et Arnold. engloutis. Il manquait les races roquettes, il manquait beaucoup de choses. Des mondes engloutis. Non, il manquait énormément de choses. C'est Rasmoquette, ça. Ah oui. Oui, c'est vrai que je m'attendais au Ah oui. Ce serait notre nouveau concept, un blind test, mais juste en faisant. Et ce serait absolument Horrible. Bah, c'est un peu le magnifique. concept de Ramucho dans Ouais, Big bah, Deal. c'est très bien, écoute. Mesdames et messieurs, nous avons donc Laurent Erwan et grand premier, suivi de Yann, suivi de Xari, suivi de Geniuses, et on terminera avec Max. Mesdames et messieurs, les thèmes. Oui. Les thèmes, Ben Arfa. J'ai fait apparaître derrière moi. Thème Énorme. superbe. Oh Nous avons la Seconde Guerre mondiale, réplique connue, les villes de France. Miam, les cartes graphiques, donc la tech. Programme troisième, la réponse contient un number. Allez, laissez-moi les cartes graphiques, s'il vous plaît. Alors, je Oh, non, Ah, c'est un menteur. je vais les Carte prendre. graphique. Bien sûr. Alors, Erwan est dessus. hein. Attends, Erwan, Il a laisse-moi. validé. Je suis un mec de la map, moi. Il a validé. Pour moi, Erwan, je sais ce que tu vas prendre. Ah, bah, Tu vas tu vas voir prendre si les tu me connais bien. répliques connues. Eh non, je vais prendre la Seconde Guerre mondiale, mon ami. Fis-toi que j'ai une espèce de fascination pour la Seconde ouais Guerre mondiale et la guerre froide qui s'ensuit. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ville de France. En histoire, ça m'a toujours Ville plu. de France avec un plus Thomas, 5, c'est Mais, pas. mais là, j'ai envie de m'amuser, en fait. Ok, pardon. Voilà. Ok, ok. Ça t'emmerde de s'amuser? D'ailleurs, je vous ai pas donné le résultat des bêtes rapidement tout à l'heure. On peut dire hein, Erwan qui est donné gagnant à 27%, suivi de Xari à 26%. Non, il a égalité. Yannou et Erwan 27% tous les deux, suivi de Xari à 26%. C'est très serré. Max et Genius, voilà, ils sont là. À eux deux, ils font 20%. Non, tu es à 12, il est à 8. Eh, C'est bien. Genius, c'est quand tu es Réplique acculé connue. que tu es le meilleur. Tu sais que réplique connue. Dis-nous, tu ce peux programme faire- de troisième, tu vas dans la merde. Rigole pas, je fais 3. Je fais 3. Pareil, moi aussi. Par contre, Seconde Guerre, je suis comme toi. On est parti, Réplique Seconde Guerre connue, il va- mondiale. il Tu va- as ta streak évidemment. Dès que On vous le êtes prêts en régie, petite scène. Concentré. La première réponse, c'est 8 mai. Hein. Voilà, j'ai fait apparaître ici. Effectivement, Seconde Guerre mondiale. À ton avis, Manro a fait combien? Sachant Ah, qu'il il l'a est connu. bon, il est bon. Il a fait même. 8. Il a fait 8, effectivement. Notre ami l'a créé. Manro. Il a créé. Non, il a. à cause Bah de non, l'idée. non, On espère pas. Non, encore, on est resté dans une limite ici, mais bon, bref. À Méditerre. Mais non, pétain. Bah, bravo. Maintenant, on fait. Attention. 3, 2, 1. En quelle année a débuté la Seconde Guerre mondiale? 39. C'est une bonne réponse. Quelle est la date de l'armistice en Europe? En Europe, Oh non, mais c'est. 8 mai. Le 8 mai, oui, mais de quelle année? 45. Oui, tout simplement. Quel est le nom du gouvernement mis en place dans la France occupée? Le gouvernement Pétain. De Vichy. Oui, merci, on est très sympa. En 1945, dans quelle ville ont été larguées les 2 bombes atomiques? Hiroshima et Nagasaki. C'est une bonne réponse. Quel incident a décidé les États-Unis à rentrer dans la guerre? Pearl Harbor. Bien sûr. Quelle a été la bataille la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale? Ah, de la Seconde Guerre mondiale? La plus meurtrière. Ouais. C'est pas Dunkerque? C'est une mauvaise réponse. À la fin de la guerre, où se sont déroulés les procès visant à juger les criminels de guerre? À Nuremberg. Évidemment. Quelle série de documentaires retrace les événements de la Seconde Guerre mondiale? J'ai pas. Citez le film avec Jean Dujardin et Georges Clooney se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas bon film. Ouais, c'est 117. J'ai pas. Tu n'as pas? Où a eu lieu le premier débarquement en Europe? C'est trop facile si je dis en Normandie ou sur les. En Europe. Ah, en Europe, j'ai bien compris. Premier débarquement. Passe 8 secondes. En Normandie, je vais dire, mais C'est c'est une pas. mauvaise réponse. Quelle a été la bataille la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale? Et on se terminera avec ça. Ça me parle pas. Avec plus de 750 000 morts parmi les soldats des 2 camps Midway. Stalingrad. Ah bah oui, Ah Stalingrad. putain, Mais oui, je suis pas allé jusqu'à là-bas. Mais je suis con. C'est Stalingrad. Ah ouais, je pensais putain. que tu l'aurais dessus là. Non, c'était mais en pas fait, mal, je suis c'est pas allé, je suis pas La allé ligne sur le 2. conflit. Sur le Tu es truc resté russe. en France. Pas de Tu soucis. vois, je suis resté vraiment sur la France. Donc en vrai, les 7 premières, c'était ok. Après, ça se Non, mais Stalingrad, ça se bien sûr. complexifie un Putain, petit je peu. suis grave con. Ouais, ouais, Ah, c'est pas- Stalingrad, effectivement, on avait quelle série de documentaires retrace les événements de la Seconde Guerre mondiale? Je trouve la question un peu vague. Il y en a des mais c'était Apocalypse, effectivement. Putain. Le film avec Jean Dujardin et Monument Man. Monument Man, Pas de effectivement. regret. Et le saviez-vous? C'est en Sicile qu'a eu le premier débarquement en Europe. Un débarquement mis en place oui. grâce Bonne au info. cadavre J'aurais d'un dit faux Italie, soldat mais- indiquant un débarquement en Grèce à l'armée
allemand. Pizza Krieg. Bonne info. Bon, écoute. Voilà, écoute, tu nous fais un 7. Ouais, je suis sur Apocalypse, je suis un peu triste, mais sinon, non. Apocalypse et peut-être Stalingrad. Ouais, Stalingrad, mais je suis pas allé, ça m'énerve. Peut-être à Sicile aussi. Mais c'est- C'était le mec. Mais non, mais tu aurais pu gratter. Il aurait Je pu suis régalé. gratter. Il aurait pu gratter. On est parti avec Yannou. Yanu. Ah, c'est Yanu. Salut, c'est. Salut. Je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Il est bon ton Johnny. Il est horrible. Tu l'as? Il est horrible. J'ai un petit Yanu. Ah oui, il est bien. Oh. Oh, il est bien, j'aime beaucoup le quiz. J'hésite j'hésite entre deux. Oui. Ça va bien. La réponse contient un nombre, je crois. Oui, bien La sûr. réponse contient un nombre et réplique connue. Mais le truc, c'est que si c'est réplique connue, ça peut être de tout et n'importe Ce quoi. sont des répliques qui sont connues. Ouais, mais si. Je me permets de donner. On doutait, ouais, un petit mais indice. moi, c'est essentiellement 80-90, quoi. Mais on va tenter réplique connue, allez. Oh là 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 là. J'espère que t'es fort, que tu connais beaucoup de films, même ceux que tu n'aimes pas. Bah, je pense pas, justement. Tu vas être bon. À ton avis, combien a fait Menro sur les répliques connues, le roi du ciné? 12. J'espère qu'il a pas joué, mais je pense qu'il a fait 9. Peut-être dur. Hein. Encore une fois, on est pile poil là où il faut. Il a fait 9, effectivement, notre ami Mais il a pas joué. Menro. Putain. Ça me fait un point en plus. Tu as ta streak. Non, ça ne sert à rien. Ok. Tu as ta queustrie. Tu es Yeah. prêt. Ouais. Le monde est prêt. Oui. 3, 2, Deux. 1. Quel personnage donne la réplique? Non, je suis ton père. C'est Dark Vador. Donc une bonne réponse. Quelle est la suite de la réplique de Ron dans Harry Potter après? C'est pas n'importe quel balai, Harry. Heureusement que c'est pas moi. Mais je déteste ce truc. Oh là, c'est Merci, c'est- merci, Nimbus, merci. Nimbus, Nimbus. Fuck Harry Potter. C'est quoi? C'est le Nimbus. C'est le nom de. Le chiffre. Tu veux le chiffre? Ouais, le chiffre, le nom. Nimbus 2000. T'as vraiment la chance, quoi. Je connais la règle. Quel est le prénom du personnage ayant la réplique « Je suis le maître du monde » dans Titanic? Quel est le nom du personnage? Nom de personnage. Jack. C'est une bonne réponse. Quelle personne donne la réplique 2,21 gigawatts? J'attends un peu ou je dis tout de suite que c'est le. T'as du temps, donc tu fais ce que tu veux. Emmett Brown, le docteur Emmett. Ouais, c'est une bonne Eh bien. réponse. Quelle réplique donne Iron Man avant de claquer des doigts dans Avenger Endgame? Waouh, bah, pas cadeau ça, je l'ai pas non plus. Oh, les Ouais, bah cadeaux. c'est la même que Thanos, quoi. Let's go. Qu'est-ce qu'il peut dire? Allez, l'OM. Snap. Allez, ouais. Ça a été coupé au montage. Allez, je tente un prends ça. Non. Non, malheureusement. D'où vient la réplique? Le monde se divise en deux catégories. Oui. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui Le bon, la creusent. brute et le truand. Oui. C'est une bonne réponse. Dans quelle série la réplique We were on the break est-elle devenue culte? Oh, ça, C'est une excellente t'es réponse. expert, là. Quelle est la réplique du personnage d'Éowyn avant d'éliminer le roi sorcier d'Angmar dans Le Seigneur des Anneaux? Pas vu. Oh. Dans quel film entend-on leçon numéro 1 ne jamais attaquer dans la colère? Ne jamais attaquer dans la colère? Elle n'est pas colère cadeau celle-là. Je l'ai pas. C'était. Quelqu'un l'avait celle-là? Karate Kid. Ne jamais. Je vais dire les bronzés font du. Ne jamais attaquer dans la colère, c'est un film d'arts martiaux. Ah, attends, Matrix. Non, pas du tout. Hitman. Le masque de Zorro. Le masque de Zorro en 98, effectivement. Anthony Hopkins, Don Diego de la Vega. Effectivement. J'aime beaucoup ce film. Oui, Oui, moi un peu aussi. ma Madeleine de Proust. J'ai Belle beaucoup musique, d'affection. Beaucoup Belle d'affection. romance. belles images. Non, mais ça me. C'est un Il est bien, film il que est j'avais bien. vu au cinéma à l'époque. C'est un film qui me met toujours en émoi. Et- Banderas, très J'adore ce film. J'adore ce Belles film. images. Belle musique. Les amis, que dit Iron Man quand il snap? Fire. C'est inéductable, non? Fire. Ouais, il dit, Mais je non, suis Iron Man. il fait, je suis Iron Man. ouais, c'est ça. Et il meurt. Parce que Oh, lui, il dit, quel boss. lui, il dit je suis ouais. Thanos et il fait. Non, non, il dit pas vraiment je suis Thanos. Mais oui, bon, bref, on s'en il dit un fout. truc dans le genre. en Non, mode, non, c'est chaud, mec, c'est chaud les répliques. Voilà. Je suis. Ben, il dit bien que Et je suis inéluctable. Oui, ça, Non, c'est il dit- Thanos qui dit ça. Thanos dit ça. C'est Thanos. Il fait Et ça, Iron Man il dit, a- je suis il- Iron Je suis Iron Man. Ouais, donc j'ai bon. Non. La réplique du personnage d'Éowyn avant d'éliminer le roi sorcier d'Angmar dans Le Seigneur des Anneaux. Et je suis une femme, non? Pas un truc comme ça? Alors, Non, c'est faire, presque quoi. ça. en fait. Tu vois, Parce qu'elle est en mode aucun homme ne tu peut me serais battu, vaincre. Et elle enlève le casque. Et elle dit je ne suis pas un homme. Voilà, tout simplement. Donc là, c'était pas bon, hein, du Non, coup. c'était- Et la dernière question Ouais. de quel film provient cette réplique? La vengeance n'est jamais une ligne droite, c'est une forêt. On peut donc facilement s'y égarer, s'y perdre, oublier par où on est rentré. On a eu cette question-là? Non, Non, parce que t'as pas eu le temps. justement, on n'a pas eu le temps. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah non, non. Ah, c'est un tout petit peu plus violent que chez Beethoven les gosses. Non, c'était Kill Bill. La cambrioleuse? Ah putain. Kill Bill volume 1. Regarde en VO. Tout simplement. On note Mais que- c'est classique. On note que Genius et Yannou, vous êtes vraiment les deux mêmes, quoi. C'est-à-dire que vous avez une belle culture cinéma, mais vraiment les gros blockbusters, ça vous tartine. Non, non, Ah non, ouais, ouais, non, non, non. Non. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Avengers, c'est la triptyque de la Non, mort. mais hein. Ah non, non, Avenger, j'adore, mais je mets pas ça sortir dedans. je suis Iron Man, Ouais, j'ai je l'avais vu pas une fois. non plus. Attends,
savais pas. non, par contre, tu peux détester Harry Potter, jamais avoir regardé. Oui. C'est un imbus de 1000 gros. Faut vraiment, faut pas exagérer. Ah, moi, je l'ai pas, hein. J'avais pas. Ah, mais moi, je suis pas du tout. Vraiment un truc basique, quoi. Un Mais bis quand de tu l'as mille, vu qu'une fois. Et Ouais, quand tu l'as vu qu'une heureusement fois. que j'ai joué au jeu et que le chat me parlait d'une imbus tout le temps. Oh, parce que mais sinon, je suis très déçu en tout cas. C'est vrai, Il y a c'est une- un balai. Pas Tu as n'importe du quel mal- balai, Harry. Tu as du mal à masquer ta déception. Ouais, T'en as c'était juste vraiment 2000. très déçu. non, je sais Bah, pas, tu mets un petit 5 points. je suis adulte. Je petit sais 5. pas. C'était pas facile. Hein. Je regarde pas Harry Potter. C'est pas C'est facile. à Xari qui baille, qui est fatigué, ou peut-être qu'on l'emmerde, je ne sais pas. Mais c'est à toi de Peut-être les choisir. Belle voix bien réveillée. Il y a quoi déjà? Il y a les cartes graphiques, on va le laisser. Ah, c'est gentil, mec. C'est ça. Après, si tu le veux vraiment. Moi, je vais prendre programme de 3ème. Oh Je me dis qu'il va y avoir un peu des questions de partout. À ton avis, Menro. Par contre, 3ème, en vrai, c'est. Et 6ème, troisième. j'aurais pris. Troisième, chaud, hein. troisième, 6ème, attention. j'aurais pris. Troisième, c'est brevet, quoi. C'est. 3ème, waouh. À votre avis, combien a fait Menro? 10. Programme de Il a fait il y a longtemps. Il a fait 5. 3. C'était il y a très très longtemps. 10. Il a fait 8. 5. 10. 10. 10. 6. Bah, de tous les noms. Il a fait 6. 6. Il a fait 6. Waouh, pas cadeau, hein. C'est un littéraire. c'est un littéraire. Ouais. C'est un littéraire, c'est que des questions maths. Ouais, en vrai, la maths de 3ème, c'est. La maths, À la mathématique, quoi. t'inquiète. Thalès, Pythagore. Quelle est la classe avant la 3ème? Elle est faut le savoir. peut-être Pas dedans. dans quel pays? Prépare-toi. Ça dépend pour qui. Xari. Oh. Ouais, je parlais pour moi, en fait. C'est une scolarité très compliquée. Le mec, comment il se braque. Ah, si, 3, j'ai sauté de 2, 1. Quelle est la racine carrée de 25? 5. C'est une bonne réponse. Comment dit-on merci en espagnol? J'ai pas fait espagnol. Merci. En espagnol. Ah oui, oh, j'allais dire, non, t'es un attends. vrai chien là. Même moi, j'ai bugué, gros. Quel événement historique a eu lieu le 14 juillet 1789 en France? La Révolution française prise de la Bastille. Ah, voilà. Prise- Sois bon, prise sois de bon, sois Bastille, bon, sois soyons bon, précis. t'attends La l'Irak. 3ème, ça? Quel est le nom du théorème qui permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle? Et bah, c'est celui de Pythagore. Pythagore. Comment s'appelle une métropole ayant une forte concentration d'activités de haute technologie? Métro 20. Je te rappelle. Comment s'appelle une métropole ayant une forte concentration d'activités de haute technologie? La Silicon Valley. Une mégalopole, non, c'est pas ça, je sais pas. C'est une mauvaise réponse. Quel est le nom de la guerre qui a opposé la France à l'Allemagne en 1870? En 1800, guerre de Prusse. Oui, bien sûr. Quel est le nom de la figure de style dans qui vise à rapprocher deux termes? Exemple, cette obscure clarté. C'était mal exprimé, mais t'as capté. C'est mort. Oui, c'est une oxymore. Quel est l'organe responsable de la production d'insuline dans le corps humain? L'insuline, le. Merde, putain, je suis trop con. L'insuline dans le corps Pancréas. humain. C'est une bonne réponse. Oh. Comment s'appelle la mère de Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo? Ouais, j'en ai aucune idée. Ouais, ça, c'est très dur. La chouana. Quel est le nom du processus de conversion d'un solide en gaz sans passer par l'état liquide? Waouh. C'est pas cadeau aussi. Ah, j'aurais pas. Quelqu'un l'avait ça? Bien sûr. Redis la Ok, question. d'accord. Tu redis la question, Genius? Bah, redis. Oui, t'es spécial. Quel est le nom du processus de conversion d'un solide en gaz sans passer par l'état liquide? Le Z combien? J'adore, mais tu me Mais régales pourquoi j'attends? parce que tu réponds de suite du Ouais. tac au tac Oui. et c'est pas ça. Je sais, j'invente un mot. Mais oui, je sais. Il me semblait, hein. Ça s'appelle Le Z la combien? sublimation. Ah bah, oh, Putain. Ouais, on est à ça. Le Z combien? On est à ça, effectivement. C'est d'autres. On avait donc la métropole. Ouais, ça, Je pensais à une technopole. C'est une technopole, effectivement. Ouais, mais- Technopole, c'est pas forcément cadeau. Technopole, ouais. Je me rappelle d'avoir appris la sublimation, mais la technopole, Et Cosette, c'était il y a longtemps. elle avait une mère. Eh oui, Comment s'appelle cette mère? Cosette Senior. La mer Noire. Non, elle s'appelait. Marie. Ouais, presque. Jeanne. Non, je sais pas. Fantine. Ah oui, Fantine. Fantine, mais si. Et oui, mais quand faut tu me s'en dis souvenir, bah, bien sûr. Quand Jean Elle est- Valjean. Jean Valjean. Il va le Elle faire. est fantine. Ah, effectivement, on récupère 7 points du côté de Xav quand même. Il y a eu Non, 7 de c'est- fou. Ouais, c'est bof, pas- j'ai c'est pas eu mal. de strict, Ah oui, j'ai 6 la points, moi, j'ai eu technopole six me C'est baise. bien ce que j'avais compté. J'avais 6 6 points. points, 6 points, Yann, j'ai envie de recompter pour être Vas-y. sûr. Hop, je recompte. T'avais eu Dark Vador, t'avais eu le Nimbus, j'ai- t'avais eu Jack, t'avais eu Doc, et t'avais eu le bon, la brute et le triangle. Et ouais, c'est ça. Le triangle. Le triangle. Et le Et le triangle, ouais. Et t'as eu Friends, effectivement. C'est moi, c'est Et mon le bad. gilet fluo. Allez. Mon cher Geniuses, qu'est-ce que tu vas décider de Mets-moi prendre? mets-moi la carte du divin, Les cartes au trésor? la carte aux ortrées. Ah, qu'on se compte un nombre, hein Oui. Bah, les cartes graphiques, t'es pas expert. hein. Eh, ça, Bah non. ça comprend un nombre, je suis sûr. Prends que la c'est ville bon. de France. Ah, la T'as ville de plus France, un. c'est mort. T'as plus un, les villes Non, de non, France. non. Je vais faire les nombres. Oui, voilà, Voilà. je suis sûr que c'est pour toi. Ouais, je vais faire 3. Allez. Bah, c'est Ah un non, non, nombre. non, pas mal, pas mal. Pas mal, je viens de dire, en vrai, là, je te promets. C'est la réponse contient un nombre. Donc tout est possible. À votre avis, Menro a fait combien? Il a fait 8. Oui, exactement. Il a Par fait exemple, les 3 mousquetaires, il y a un nombre. 8. Voilà. Enfin, c'est un, Alors, c'est un chiffre, Eh ouais, c'est un chiffre, mais les chiffres font partie des nombres. En chiffre, nombre, ok. Eh, tu vas te régaler là-dessus, toi. Le nombre 23. Oh. C'est parti.
Tu es avec nous? Régale-moi. Carré. Concentre-toi. Tom Hanks. 3, 2, 1. Quel est le nom du jeu vidéo développé par Rockstar Games sorti en 2013 et se déroulant dans la ville de Los Santos? 2013. Bah, j'étais à 5. Oui, merci. Oui, bah il y a un chiffre. Ah, mais j'ai paniqué. Quel est le nom du second volet de la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux dans lequel... Les 2 tours. C'est une bonne réponse. Quel groupe interprète le titre Sunday, Bloody Sunday? Putain, je sais. Allez, c'est simple. Allez, réfléchis. YouTube. C'est une bonne réponse. Quel est le titre du film réalisé par Luc Besson où l'on peut retrouver les personnages de Corbin Dallas, Lilou? ou en- 5e élément. C'est une bonne réponse. Quel groupe de punk rock canadien formé par Derek Whibley et Steve Jobs Sum 41. C'est vraiment incroyable. Sub. C'est assez fou. Hein. Quel est le nom de la boisson gazeuse d'origine britannique qui tire son nom de ses 7 ingrédients d'origine? 7 Up. C'est une bonne réponse. Oh, t'es chaud. Quelle est la chaîne américaine de restauration rapide qui est connue pour ses hamburgers et ses frites fraîches et qui a été fondée en 1986 en Virginie par Jerry Murrell et ses 5 fils? Il y a un chiffre dedans. Évidemment. Évidemment. Et réécoute bien la question. Oh, tu peux me le répéter? Et c'est Bien 5 sûr. fils. C'est 5 fils. Oh. Bon, les gars, qui a été Five fondée... Guys. Ça va. Bravo, hein. Bah, ils m'ont pas aidé. Hein. Quelle est la station de radio française privée créée en 1992 qui se positionne sur un format de rock et de pop rock et dont le slogan est le sans pop rock? C'est une radio. Il y a un chiffre dedans. Europe 1. Eh ben non. Le son pop rock. Europe 1. Quel était le nom de la société de divertissement américaine qui a fusionné avec Disney en 2019? La société américaine avec Disney. C'était la 21 Century Fox. Ah, bah putain. Dernière question. Quelle est la position qui est avec rapport génito-bucco? Le 69. 69. Tu l'avais celui-là. On l'aime pas. Eh ben, 72, tu la connais? L'expression génito-bucco, elle est 4. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font. La masse. Il y a beaucoup de gens qui faisaient même 10 parce que bon, la station pop rock, c'est bien sûr. Attention, ouais, J'ai dit Europe 2, moi. Europe 2. Non. RTL2. RTL2. RTL2, effectivement. Bravo, RTL2. Bon, la Century Fox, on l'avait pris, mais tu n'as pas eu, dommage. Non, non. Et quel est le nom de la marque de l'huile pénétrante utilisée sous forme de pulvérisateur permettant de nettoyer, lubrifier et protéger contre la corrosion? Vous voulez pas? Si. Tu l'as? Mais pas tout de suite. Putain, si, mais si je C'est l'ai. 40 ou du Le truc bleu là. Mais c'est pas les bonnes lettres devant. Ouais, ouais. Ah, C'est le WD. WD40. WD40. ouais. Ah, assez j'aurais pu connu, 69. effectivement. Mais Oh, dès que vous avez une planche qui fait 10, tu fais 10, 7 plus 3 la streak, la Tu fais streak. 10, là Tu fais 10 points. Bah, tu fais 10. Ouais, t'es pour l'instant premier. Et en plus, personne t'a aidé, c'est magnifique. On y va avec Max. on t'a pas aidé du tout, franchement. Les 5 enfants, les 5 enfants. J'allais réfléchir. C'est ça que Tous les 5, voilà. YouTube, j'ai Ouais, pas regardé. Ah non, YouTube, il a pas regardé. Non, YouTube l'a pas regardé. Je Il a pas regardé. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. C'est pour moi, ça? Ça dépend, t'aimes George Orwell ou Mon pas? cher J'adore. Max Sildan, Tu fais 15 là. tu nous fais combien là? Bah, ça dépend des questions, frère. Je suis pas à la science info. Est-ce que Mais tu te restes les villes de France ou les cartes graphiques? Ah, mais les cartes graphiques tous les jours. Tous les jours. Regardez-moi. Menro, Je suis un geek. tu es une carte graphique. Je suis un geek. Menro, à Je ton couche avis, avec Nvidia. il a fait combien à ton avis, Menro? Menro, il a fait Il est bon en vrai, il est bon. 6. 9. Exactement. 6. Juste petite moyenne. Après, j'aime bien les cartes graphiques, c'est Ouais. juste. C'est un truc de geek, c'est pas forcément sur C'est que des cartes miam, graphiques. les cartes graphiques, tech. Ouais, tech. Ok. Voilà, voilà. Ouais, parce que si tu commences à me sortir des Ah trucs bah un peu... oui, T'as effectivement. animé le JDR, c'est bon. Allez, Max, tu peux le faire. JDH. Tu peux le faire, Max. JDR, c'est autre Tu chose. peux le faire. Journal du Ramouer. Et j'ai aussi... Je sais le JDR. C'est le journal de la rame. Du Ramouer, Le journal de la rame. Le nouveau. Mais pas de souci. Eh ben, Dès qu'on est prêt. Apparition. Ouais. 3, 2, 1. Comment appelle-t-on la technologie qui permet de stocker et d'accéder à des données à distance via Internet? Le cloud. Le cloud, tout simplement. Quel est le nom du connecteur de câble universel réversible permettant de recharger smartphone, tablette ou appareil USB-C. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la technologie sans fil utilisée pour se connecter à Internet à partir d'appareils tels que les ordinateurs portables, les Wi-Fi. smartphones? C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le nouveau casque de réalité virtuelle créé par Sony? PSVR 2. C'est une bonne réponse. Quel est le nom du système d'exploitation développé par Apple pour ses ordinateurs Mac? macOS. C'est une bonne réponse. Quel est le nom de la dernière génération de cartes graphiques sorties par Nvidia? Les 40, 80. Les 40 séries, effectivement, on la prend. À quoi correspondent les hertz sur un écran d'ordinateur? Rafraîchissement. Le taux de rafraîchissement d'un écran, effectivement. Quelle est l'unité de mesure de la luminosité d'un écran? Et l'humaine. C'est une mauvaise réponse. Que signifie l'acronyme VRR?
VRR, Variable Refresh Rate. C'est une excellente réponse. Quelle est la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximale prise en charge par l'interface DisplayPort 1.4 lorsqu'elle est utilisée avec un câble HBR3? Eh ben... Vas-y. Ça, le mec qui répond à ça, il est célibataire. Je sais forcément, pas... Professionnel. 250. C'est une mauvaise réponse. Quelle est l'unité de mesure de la luminosité d'un écran? C'est pas des lumens, merde. Qu'est-ce que c'est? Centimètres. Des nits? Et c'est une bonne réponse, le nez. Ou Candela. Et comme je l'équipe. peux peut-être la répéter encore une fois. Oui. Quelle est la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximale prise en 144. charge par l'interface DisplayPort 1.4 lorsqu'elle est utilisée? Attention, avec un câble HBR3, c'est pas Ah, mais n'importe quel 240, câble. Harry. 2500. 240 alors, 240. Il est bon. 2000. C'est 8K à 60 Hz. Ah bah oui, mais bon. Voilà. Attends, t'as juste demandé le taux de rafraîchissement, t'as pas demandé la Résolution et la fréquence de rafraîchissement. Ah, my bad. Et il m'a marqué 8K à 60 Hz. Ouais, bah- Et entre parenthèses, il a marqué fastoche. Ouais, je me permets d'être chiant. Je me permets d'être chiant. tu peux. C'est que du coup, oui, à 8K, c'est 60. Mais à 4K, c'est 144. Et si tu descends les résolutions, tu montes en... Donc en fait, Qui s'en bat les couilles? Mais là, c'est un DisplayPort 1.4 avec un câble HDMI3. il y avait plein de réponses possibles. Si mais tu ok. n'es pas précis, bon, c'est pas grave. T'as gagné Mais- Max, t'as gagné mais Max. on T'as peut- gagné. on J'ai peut gagné, ça me va. On peut applaudir Max qui Ouais, remporte t'as la été grand, victoire bravo, avec Max. ses magnifiques points. Bien, les cadres graphiques. 12 points à Max Hildan qui remporte la victoire aujourd'hui grâce aux cartes graphiques. Max a raison, effectivement, Ouais, les gars. wifi. C'est pas moi qui ai écrit le quiz, vous tomberez sur le dos de notre ami Denis. Évidemment, c'est sa faute, je le Il pointe était du très doigt, il est là-bas. Non, il était très Non, bien. Et il sûr, a il était bu très le bien. verre. Il était très bien, oui. Il habite au 12 rue. Il était très bien le quiz. Max qui remporte la victoire. En plus, Max, si tu peux me permettre, tu fais des heureux, hein, puisque. Ah bah là, il y en avait pas beaucoup Ah qui bah, avaient cru en moi. Une cote à 8.4. Hein. Les bookmakers te détestent, effectivement. Mais tu régales beaucoup de monde. Eh bien, on se termine avec de la vidéo, de la DOVI, de la vidéo. Il reste 5 minutes. Il n'y a pas Ouais. d'OVI. Hein. Ah ouais, il n'y a plus rien. Ah, y a... Eh. N'avez pas une petite. N'avez pas une Ah, moi petite j'ai une annonce. Vas-y. Je ne serai pas là mardi prochain. Oh. Je vais vivre, parce que je vais vivre quelque chose d'exceptionnel que je vous La fin de la raconterai carrière. forcément. Que je vous raconterai forcément Thomas le mardi Dupont. d'après, c'est que vous savez que mardi prochain, c'est la loterie pique. Oui, Ah. T'y vas? D'ailleurs, Tu vas tiens, on a 5 minutes. Ah, bah, Je veux bien qu'on c'est parle moi de ça. qui dois parler. Ah, vas-y, Ah, vas-y, bravo. vas-y. Je vais tout vous raconter. Et en fait, grâce à Nike, nos amis de Nike. T'as T'as des amis chez Nike? J'ai pas mal d'amis chez Nike. Ah, t'es Du coup, je vais vivre cette journée-là avec Victor Wembanyama et des invités de chez Nike. Donc l'après-midi, on va aller chez Nike avec 4 membres de Nike, enfin des membres, tu sais, sur l'appli. Ouais, bien sûr. Et on va travailler avec eux des questions qu'ils vont lui poser ensuite. Après, on va voir le match de Victor, là, à Marcel Cerdan. Ouais. Ensuite, on revient chez Nike et on va vivre avec Victor en live la loterie. La loterie de pique pour voir quelle équipe Dans quelle aura équipe le il premier va. choix et donc quelle équipe forcément choisira Victor Wembanyama le soir de la draft. Ouais. Donc, mardi prochain, je serai c'est pas là, pour mais par cette contre, le mardi d'après, je j'allais vous faire la raconterai vanne cette de journée incroyable. Et c'est trop quand la date de pic, du coup Là, c'est mardi prochain. Ah, c'est mardi, Et ça sera vers 1h30, 2h du mat. Oh putain, ça Et donc, on va vivre ça avec toute l'équipe Nike. Thomas et moi, on sera chargés d'animer ça. Il y aura aussi Rémi Reverchon. Il y aura donc 4 membres du club Nike qui seront là. Et on va vivre ça avec Victor et son Son entourage. crew, quoi. Et du coup, c'est l'autre pique, Into, il pique direct après ou Non, voilà, fin c'est ça. juin. C'est fin juin, c'est ça que La je voulais draft savoir. aura lieu fin juin. La draft, elle est fin Erwan, juin, ok. c'est pour ça que tu nous lâches. Ouais. Ah, ouais. Et je te parle pas du cachet. hein. Du Bah, coup, si, tu peux peut-être nous en parler. J'ai une petite question Évidemment. à ce sujet. J'ai vu que Victor il avait fait un tweet en disant il reste plus que tant de jours avant que je sache où je vais. Tout à fait. Il y a eu des réponses en dessous en mode ah oui donc tu Tu es sûr d'être numéro tu 1 es sûr d'être numéro 1. Oui. Ces gens-là tu leur réponds évidemment. Bah, ces gens-là, faut que. Alors, je sais on aime bien. Ces tomber- gens-là. Non, mais parce qu'on sait qu'il y a des mecs qui Il y a sont des là. gens qui ont pris Non, mais- ce tweet en tout cas de Victor comme étant quelque l'arrogance. chose Prétentieux, d'arrogant. Voilà. Ils Mais étaient là à dire on sait que ouais. Sur Twitter, t'as des gens qui sont personne dans les fait ça. startings comme ça et qui Oui, viennent te bon, faire des grandes leçons de morale. Maintenant, si Twitter, tu suis le basket comme nous on le suit et comme beaucoup d'observateurs le suivent, tout le monde sait que Victor Wembanyama sera numéro 1 de la draft. Mais c'est pas la première fois qu'on est sûr comme ça. Zion Williamson, on était sûr qu'il allait être numéro 1 de la draft. Il a été LeBron James, on était sûr qu'il allait être numéro 1 de draft. Il a été numéro 1 de draft. Donc arrêtons un petit peu la démagogie. Arrêtons de venir donner des leçons de morale à n'importe qui. Il a fait une saison extraordinaire avec les Mets. Il va certainement finir MVP du championnat de France. Il tourne quasiment à 23 points par match dans le championnat. Ils sont deuxième de Betclic Elite. Arrêtons. Il va effectivement, c'est une attente extraordinaire aujourd'hui. Il va être premier de la draft. Et le dire, c'est pas trop se mouiller ou c'est pas être arrogant. C'est juste la réalité d'un milieu que certains apparemment ne maîtrisent pas. Voilà.
C'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est très très beau ce qu'on vient de dire. Du hein, coup, mon cher. t'as un peu de. La dernière fois qu'on avait parlé de Lottery Pick, t'avais dit les pourcentages machin. Là, Oui, on a un là, peu c'est- de. Plus Et d'infos quelles sont les équipes qui sont les plus probables, quoi? Alors, il y a 4 équipes qui ont 14% de chance de l'avoir. Donc, c'est Houston, Détroit, San Antonio. Putain, j'oublie l'autre. Portland Non, Portland, Non, c'est Portland, 10 et c'est quel Spurs, j'ai dit. San Antonio. San Antonio. Putain, mettez-moi le chat, ils vont me dire Houston et Charlotte. Charlotte, oh les Hornets. Et Charlotte, donc ont 14%. Ensuite, il y a les Spurs, quoi. les Blazers qui ont 10,3 ou 2% de chance de Ah, l'avoir. donc c'est pas puis mal ensuite, aussi, hein. Ça dégraisse Ok. comme ça jusqu'à... Et toutes les équipes ont une chance potentielle quand même? Alors, bah, oui, toutes les équipes ont de chance. Après, il y a des pourcentages. Il y a des équipes qui ont 1% à peine. C'est un de gacha, l'avoir. hein, c'est un gacha. Hein, c'est Un tu- gacha. Ce qui serait un peu... L'équipe qui est numéro 1, elle drop un Donc, secnat mais ça d'Arcanet. va être incroyable parce que c'est vrai que on sait que l'équipe qui aura le premier choix va choisir Victor Wembanyama, donc on pourra très vite se projeter. Donc, et puis Toi, on tu le voit- vois où? Tu le vois où aux Spurs? Non, moi j'aimerais pas spécialement qu'il aille au Spurs. J'aimerais qu'il écrive sa propre histoire hors des Spurs, que ça soit pas toujours lié Oui, à oui. Tony Parker. J'aimerais. Oh, bah, autre c'est chose. vrai, Moi j'aime bien l'idée de Portland parce qu'il trouverait là-bas un jeune coach qui est Chauncey Billups, qui était un ancien bon meneur de jeu. Il y a d'abord Damian Lillard qui est une superstar qui est déjà là-bas. Moi j'ai peut-être envie de le voir aussi associé déjà à une superstar pour qu'il puisse être un peu. Qu'il ait moins peut-être de pression, moins sous les. Ouais, il le sera quand même, mais voilà. Après, c'est vrai que s'il va à Houston, par exemple, qui a attrapé un nouveau super coach, un ancien de Boston qui a eu quelques petites histoires un peu sombres, mais bon, qui se relance dans le coaching, qui est un très bon coach. On sait que les Rockets peuvent avoir un gros free agent cet été aussi. Eux, ils ont un nouveau super coach. Ils peuvent avoir Victor et ils peuvent attirer un gros free agent cet été. Voilà, toutes les franchises peuvent être cool. On est juste impatient de voir. Après, chacun a son feeling, ses envies. Mais en tout cas, voilà, on est tous excités à l'idée C'est de... excitant. Donc là, C'est ce que j'allais dire. excitant. C'est On excitant. suivra ça évidemment mardi prochain hein, chez Watt. Et hein, vendredi, frérot. on commente Metz Cholet sur Twitch. À 20 Sur heures. First Team, encore Sur une fois. First Team, Ouais, ben évidemment. voilà, ça graille partout, Pour ceux qui mesdames et veulent le messieurs, et ça va bien manger. Tout de suite, on va se retrouver pour le React en compagnie de Yannou. Effectivement, il y a énormément de cul ce soir. Du cul, des gros culs, puisqu'on a plus rien à foutre aujourd'hui. On va se la régaler. Genius, d'ailleurs, toi, t'avais beaucoup aimé la session Spring Break. Oh, c'était régalé. Effectivement. La sauce, La sauce, on se Ouais. souvient encore. Ouais. On se retrouve dans quelques instants et demain à la même heure pour le récap. Passez une belle soirée avec nous, évidemment. À tout à l'heure. Pas mal, non? C'est français.